fight, not to make money for the family. And nothing go directly make this for me. Directly make this for me. Direct to collect the places for me. Direct to wallet to money. My one in here, I did a pass. I come from the child of strip on the pass. I see a plan the cost. I'm like cost to cost. Come and eat about the come and the gang, the goal. Oh, nah, nah. Baby, don't be yours. I'm the bucket. Vous êtes sur Jambo FM 91. Il est 11h. Il est 11h, il est 9h. Reprends. Qu'est-ce qui s'est passé? Jambo FM. Vous êtes sur Jambo FM 91. Il est 9h. Non, vous pouvez que lance, il est 9h. On ne peut en parler avec énergie sur Jambo FM. On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens pour aller au pouvoir, c'est pas une solution. Laissons parler les gens, la libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se chausser. Percez et crevez l'abcès, c'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Jambo FM. Laissons parler les gens, une présentation de Michel Gatchou. On ne peut en parler avec énergie sur Jambo FM. Ça va, On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens pour aller au pouvoir, c'est pas une solution. Laissons parler les gens, la libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se chausser. Percez et crevez l'abcès, c'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Jambo FM. Laissons parler les gens, une présentation de Michel Gatchou.
Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, bienvenue sur votre radio ce matin, bienvenue sur Jambo FM, bienvenue sur la radio qui tutoie la cime des cieux depuis quelques mois seulement de son arrivée. Et c'est un plaisir de vous compter encore très nombreux à ce rendez-vous quotidien sur cette même radio au cœur de Laissons parler les gens. Laissons parler les gens, on vous le rappellera pas ou on le dira peut-être pas assez, c'est la séquence radiophonique au cours de laquelle chacun d'entre vous a le devoir de nous appeler en direct, mais surtout de laisser ses projets, ses analyses, ses points de vue, mais bien évidemment, bien sûr, prendre la parole comme cela se doit. Donc, avec Laissons parler les gens, il n'y a aucune distinction à prendre entre ceux et celles qui souhaiteraient bien sûr réagir bonnement, spontanément, normalement. Nous vous offrons l'antenne chaque jour. Seulement, sans verser dans les jures, encore moins la diffamation, il serait très urgent, très important que nous portons très haut le niveau des débats à travers les 3 sujets de ce matin. Il s'appelle Arnaud Noussi à la technique, je suis Michel Ngatu au micro. Madame, messieurs, bienvenue à tous et à chacun. Laissons parler les gens. Premier sujet. Le premier sujet de ce matin nous ramène au Cameroun, nous impose le Cameroun et nous allons faire, bien sûr, en première partie, une fixation sur le SMIG. Entendez, le salaire minimum interprofessionnel garanti qui aujourd'hui au Cameroun est de 43 969 francs CFA depuis 2024. Des voix des Camerounais disent jusqu'ici qu'ils ne parviennent toujours pas à avoir un respect de cette donnée, de ce SMIG au niveau du Cameroun. Et nous allons tenter en même temps d'analyser, est-ce que pour vous, le SMIG camerounais, porté à 43 969 francs CFA, vous arrange en tant que citoyen camerounais, en tant que travailleur camerounais du secteur public comme du secteur privé? C'est-à-dire que pour être payé au Cameroun lorsque vous êtes employé, quel que soit l'endroit, vous devriez avoir minimalement 43 969 francs CFA. Il faut rappeler que le SMIC au Gabon est de 150 000 francs CFA, en Guinée équatoriale 128 000 francs CFA, au Congo-Brazzaville 90 000 francs CFA, au Tchad 60 000 francs CFA, en République centrafricaine 36 000 francs CFA. Nous allons au regard de la puissance du Cameroun, entre autres, quelquefois vanté comme étant le poumon économique de l'Afrique centrale, comprendre quelle est bien évidemment la place de ce montant avec ce SMIG. Retenez et entendez 43 969 francs CFA. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Le deuxième sujet de ce matin nous ramène encore à la falaise de Tchang. Eh bien, bien évidemment, vous êtes très nombreux à le savoir, qu'à moins d'une semaine, nous avions eu une nouvelle raclée, un accident de la route de rare violence qui s'est produit hier au niveau de la falaise de Tchang, impliquant un bus de l'agence Trésor Voyage. Le bilan provisoire fait état de 7 morts et de plusieurs blessés graves. Même si aujourd'hui on parle déjà de 10 morts, il faut bien évidemment attendre voilà, les sorties officielles pour mieux comprendre ce qu'il en est véritablement. Et parmi les victimes, on dénombre des enfants qui se rendaient en vacances. Question ce matin, est-ce qu'on va dire que les nombreuses sanctions engagées par le ministère des Transports ne sont que des sanctions cosmétiques? Comment éviter des accidents sur nos axes routiers aujourd'hui au Cameroun? Laissons parler les gens. Troisième sujet. Et bien sûr, dans le troisième sujet, nous tenterons ce matin de sortir du Cameroun et de nous envoler bien évidemment vers Dakar, si vous voulez, au Sénégal, où on va poser notre réflexion et notre analyse. Au cœur de ce qu'on qualifie aujourd'hui sur le continent africain de panafricanisme, au regard des nombreuses promesses faites par Ousmane Sonko et son parti, le PASTEF, de nombreuses voix s'élèvent sur le continent africain aujourd'hui et disent qu'Ousmane Sonko et le président Diomaye Faye ont trahi, on va dire, l'engagement des Africains à lutter pour un panafricanisme africain réel.
en tentant de mieux comprendre les nombreuses critiques autour de Diomaye Faye et de Ousmane Sonko. Mesdames, Messieurs, ce matin, nous reparlerons en troisième partie de panafricanisme. Les Africains, les Camerounais, comprennent-ils l'essentialité? Laissons parler les gens, libérons la parole. N'hésitez pas, pour ceux qui nous regardent sur Facebook ou encore qui nous écoutent sur TikTok, de nous appeler en direct et via WhatsApp. Le WhatsApp de l'émission, c'est le 6 91 98 60 98. Si vous avez un WhatsApp qui vous donne bien sûr l'occasion de nous avoir en direct. Si vous êtes sur TikTok, n'oubliez pas, faites la demande de monter et nous vous donnerons bien sûr l'occasion de monter. Une fois que vous serez monté, nous vous donnerons bien sûr l'occasion d'être écouté en direct sur Jambo FM et ce sera bien évidemment une belle occasion. 6 74 39 79 04. Bien sûr ici au Cameroun. 6 74 39 79 04. Et nous on nous dit qu'on a déjà un auditeur qui nous attend. Allô, bonjour. Bonjour, Michel. Bienvenue ce matin, le maillot jaune. Raoul Dedeya, bienvenue. Affirmatif, merci bien. Et nous parlons du SMIC camerounais. Le montant, il est connu. 43 969 francs CFA. Depuis février 2024, on en parle. Mais d'aucuns vous disent que... Enfin, 2023 d'ailleurs. D'aucuns vous disent que jusqu'ici, la fin n'est pas respectée. Comment comprendre déjà non seulement le montant, comparativement aux autres pays de la sous-région Afrique centrale? Mais Michel, avant de ne même pas être respecté, est-ce qu'un Camerounais peut vivre normalement, même s'il est en zone de campagne, avec 43 000? Mais je vous dis que ce pays a été foutu en l'air. Les gens ont pris ce pays comme si c'était la chambre de leur grand-père ou bien la chambre de leur mère. Vous voyez tout l'argent qu'on vole là, vous voyez tous les détournements qu'on a fait dans ce pays, vous voyez tout l'escroquerie qui s'est passé, vous voyez les choses qu'on a conçues pour rien. Mais pourquoi le peuple doit tout miser? Pourquoi ailleurs c'est mieux? Alors qu'ailleurs ils n'ont pas les mêmes richesses, ils n'ont pas les 1 tiers de richesses que le Cameroun a. Est-ce que c'est un Camerounais qui devait souffrir? Vous croyez que le départ du président Aïdjo, selon sa vision de gérer le pays, il avait cru un seul instant qu'en 2024, son pays devait être à ce niveau? Non, monsieur Michel, c'est trop. Et un ministre l'a dit dernièrement qu'avec 36 000 francs, on peut bien vivre. Alors que 36 000 francs, c'est même pas le déjeuner de son chien. Alors que 36 000 francs, c'est même pas le déjeuner de son chien. Mais monsieur Michel, c'est déplorable. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 43 000 au Cameroun? On loue la location, c'est combien? Le transport pour le travail, c'est combien? Si l'enfant tombe malade, c'est combien? Si on retire 15 000 pour faire un cas international, comme c'est maintenant, il va rester combien? Mais le Cameroun vit au jour le jour. Le Camerounais est misérable. Je ne sais pas si c'est une chance ou c'est une malchance que nous serons tombés dans ce genre de guet-apens. Mais vraiment de Dieu, nos enfants liront la vraie histoire de ce pays. Alors, justement, vous parlez du Cameroun qui vit la vraie misère. Est-ce que vous avez le sentiment, Raoul Dedeya, que tout est mis en place pour tenir les Camerounais en esclavage, ne pas vous laisser avoir une réelle indépendance de façon économique? Quelle étude vous en faites? Là, je parle du peuple camerounais, esclave de ce qu'il peut gagner en tant que SMIG. Monsieur Michel, oui. Ça c'est le colonialisme. Ça, c'est l'esprit du colon qui continue à régner. Vous croyez que le colon ne veut rien vous donner? Il veut tout prendre pour lui, parce qu'il sait que s'il vous donne tout, vous allez vous affranchir. Et vous allez rester misérable. Vous croyez que quand on nomme un ministre là, qu'il rentre dans son village, les gens veillent chez lui pendant 2 jours, c'est pourquoi? Parce qu'on doit manger et boire. Vous croyez que si les gens du village avaient leur propre argent aussi, on devrait regarder le ministre qu'on a nommé et qui a puisé tous les caisses du pays pour aller fêter au village. Le colon nous met dans cette situation, c'est pour nous tenir à l'œil. Et les remplaçants des colons sont là. Ceux qui nous dirigent maintenant sont les remplaçants puis des colons. Donc on a souvent changé de peau. Les blancs sont partis et les noirs sont restés. Vous regardez vous-même, rien n'a changé. C'est les mêmes choses. Comment on peut maintenir un pays comme le Cameroun avec toutes ses richesses en 2024 avec un SMIC de 43 000? Est-ce que ça devrait se faire? Alors que sur Gabon à côté de nous, c'est 150 000 francs. Non, vraiment de Dieu, ça c'est l'esprit du colon pour nous maintenir esclaves. On dit que quand l'esclave n'a pas de l'argent, il est solidaire, il est soumis. Mais si l'esclave s'affranchit, mais c'est très grave. Et qu'est-ce que nous attendons pour s'affranchir? Le Sénégal, Ousmane Sonko et son frère Diomaye Faye, ils sont en train de nous envoyer un grand message. Nous n'allons pas rester comme ça. Nous parlerons d'Ousmane Sonko et de Diomaye Faye en troisième partie de l'émission. N'hésitez pas à nous appeler pour laisser votre opinion. Nous allons nous battre. Parce que allons nous inscrire massivement. D'abord, parce qu'après, il faut qu'on cherche à ce que
nos prisonniers politiques, les gens qui n'ont rien fait là, qu'on a arrêté avec la télécommande à devant leur maison, devant leur porte, on les a seulement amenés pour leur donner 7 ans là. Nous ne sommes plus en dictature. Trop, c'est trop. Alors, il faut les libérer avant même les élections. Allons d'abord nous inscrire. Parce qu'on a beaucoup de dossiers à gérer. Bonne émission, monsieur Michel. Bonne émission, enfin, bonne journée. Et merci, en fait. Merci beaucoup. Nous avons, on va dire, quelqu'un qui réagit d'ailleurs sur TikTok. Le TikTok de Michel Ngachou. Michel Ngachou 1. Voilà, pour ceux qui veulent bien sûr me chercher. Michel Ngachou 1 sur TikTok directement. Vous me retrouverez. Et il y a quelqu'un qui laisse un message en disant vraiment déplorable. Ils viendront dire que Kamto ne sera jamais président. Voilà, c'est une réaction que je prends comme ça chaud. 6 91 98 60 98 via le WhatsApp de l'émission. Arnaud Noussi, on va bien sûr prendre l'auditeur avec nous ce matin. Il est sur WhatsApp. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour, monsieur Michel Ngachou. C'est Sergi Nicanor depuis. Sergi Nicanor, depuis les UK, merci infiniment. Vous nous écoutez chaque fois que nous sommes sur la radio. Et nous avons choisi ce matin de parler, bien évidemment, du SMIC camerounais retenu à 43 969 francs CFA. Qu'est-ce que ça représente pour un citoyen normal dans un pays qu'on appelle le Cameroun? On va dire qu'il est un scandale géologique avec des richesses incroyables. Quelle lecture vous en faites, cher monsieur? En principe, moi je crois qu'on a encore un époque là où on doit soumettre, on doit affamer le peuple pour le soumettre. Parce qu'on ne peut pas expliquer que les prix de tout augmente au Cameroun. Avec 43 000, on ne peut pas vivre au Cameroun. Mais on a notre ministre de Travail qui avait dit que lui, il vit aisément avec 35 000 francs au Cameroun. Vous voyez, leur politique, c'est d'affamer le peuple pour que le peuple ne puisse pas s'épanouir. Ouais. Parce que on n'arrive pas à comprendre, monsieur Michel Ngachou. 43 900 francs, franchement, tout dit que le Tchad, monsieur Michel Ngachou, allez au Tchad. Vous allez voir comment on respecte les Camerounais au Tchad. La vie du Tchad comparée aux Camerounais, ils n'ont même pas grand-chose. On ne peut pas arriver comment le Tchad, le SMIC, est plus élevé que celui du Cameroun. On ne comprend pas, on ne comprend rien. Franchement, on n'arrive même pas à comprendre. Alors, justement, vous établissez la comparaison entre le SMIG que nous avons au Cameroun et le SMIG tchadien. Vous estimez qu'il n'y a pas de comparaison. Pourtant, en matière de richesse, le Cameroun est bouglement riche. Est-ce que pour vous, c'est une volonté politique? Peut-être vous le dites d'ailleurs, en pensant, bien évidemment. C'est une volonté politique, mais comment donc, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen de ce pays en vue d'amener le politique à remonter la pente quand même du SMIC à 250 000 francs minimalement pour permettre aux Camerounais au moins d'avoir une certaine avancée dans sa vie? Monsieur Michel Ngachou, oui. La première des choses, il faut que les Camerounais soient un peuple et non une population. Et ce gouvernement a réussi à instaurer que le tribalisme est tellement profond dans le sang des Camerounais que c'est impossible. Donc il faut vraiment un travail, il faut une dictature féroce au Cameroun pour pouvoir vraiment faire disparaître ce tribalisme que ce gouvernement a imposé. Et je prends un exemple, c'est tout ça, je prends le problème parce que nous, on a dit de combattre le fléau. C'est le problème et non la cause du problème. Et le principal problème de tout ça, c'est le tribalisme qui est ancré. Alors, vous justifiez, vous tentez de justifier le coût moins élogieux du SMIG au tribalisme. Ça s'explique, ça? Oui, ça s'explique. Je m'explique. Je vais vous expliquer le coup. Parce que si on dit qu'on devait un peuple, qu'on peut sortir. Parce que prenez un exemple. Quand on lance une manifestation, c'est par exemple, c'est Kamto qui lance une manifestation, le président Maurice Kamto, on va dire, c'est les affaires de Bamileke. Je ne dis pas Bamileke, c'est idéologie. Comme les affaires de Bamileke là, je lave mes mains. Si Kabal Libi lance une manifestation, c'est qu'on va dire, les affaires de Bata, on dit pas pardon, qu'est-ce que tu fais? Tu laves les mains, tu n'assistes pas. Et c'est ça qu'ils ont réussi à instaurer dans la tête des Camerounais. Mais le lien avec le SMIG à quel niveau? C'est ce que je veux comprendre. Voilà, et je veux tirer en compte pour dire que le
pour vous faire comprendre, le SMIC à ce niveau-là, personne ne peut sortir. Même le politique ne peut pas réclamer pour qu'on monte le SMIC. C'est là que je dis que quand vous pour la question de savoir qu'est-ce que le peuple camerounais peut faire pour qu'on ça change. C'est parce qu'on a d'abord ce problème ancré en nous. On ne peut si même si on a prenez les gens de sa scandalité. Personne n'a manifesté. Personne n'a réagi. Mais les faits sont là. On ne peut pas, tant qu'on ne peut pas s'entendre, nous d'abord les Camerounais, c'est impossible qu'on va réclamer quelque chose au royaume gouvernement qui nous gouverne. C'est ça le lien, M. Bitengadi. Alors, justement, au-delà, bien évidemment, du tribalisme que vous rejetez fermement, vous déplorez le manque d'unité des Camerounais afin d'envisager une quelconque revendication, notamment le SMIC. C'est ça, Nicanor? Exactement, M. Bitengadi. Exactement. C'est ça le problème. C'est ça le fond du problème. D'accord. On ne s'entend pas, nous, entre les Camerounais. Prenez exemple les opposants. Regardez les opposants, comment ils sont expliqués. C'est ça le problème. Très bien. Et c'est voilà. ça qui nous prouve tous les efforts qu'on fait pour avancer. C'est ça qui prouve les efforts. Voilà. Merci beaucoup, Nicanor. Merci beaucoup pour votre appel ce matin. Passez une très bonne journée. Et nous le rappelons, bien évidemment, nous sommes au Cameroun. Nous tentons ce matin, oui, de placer sur la table le montant du SMIC. 43 969 francs CFA. Est-ce que le montant est suffisant pour le Camerounais? Est-ce que le montant est assez représentatif pour le Camerounais? Est-ce que le montant est assez consistant pour le Camerounais? Je rappelle, le Camerounais travailleur. Et dans ce SMIC, effectivement, ça fait débat depuis 2023. Beaucoup d'ailleurs disent aujourd'hui ne même pas rentrer dans son application. On s'en souviendra qu'il y a eu des évolutions de ce SMIC depuis 1992, qui d'ailleurs était à 19 000 francs CFA. Et jusqu'en 2024, nous sommes exactement à 43 669 francs CFA. Prenons l'auditeur avec nous en ligne. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le communicateur sans frontières de la radio Jambo FM. Merci beaucoup, Fidèle, pour votre fidélité. Est-ce que vous savez ce que veut dire SMIG, Fidèle? Oui, effectivement, je connais. Le SMIG? La fondation la fondation d'abord, avant que les avantages ajoutent. D'accord, la base de ce qu'on appelle le salaire minimum interprofessionnel garanti. Effectivement, c'est ça. Alors, donc, ça veut dire qu'au Cameroun, quel que soit l'endroit où tu travailles, quel que soit ce que tu fais, quel que soit ton employeur, on devrait d'abord te donner ce montant-là. 43 969 francs CFA, minimalement. Est-ce que c'est respecté au Cameroun, mon cher frère? Monsieur Bertou. Oui. Je veux vous dire quelque chose sur ce pays. Quand vous voyez que quelqu'un compte que son salaire de base c'est 43 000, mais il vit à l'aise plus que celui qui vend les tomates au marché. Ça veut dire quoi? C'est un moyen où le gouvernement a constaté que ces fonctionnaires ne font pas du travail. Partout où tu es placé, tu joues que il n'y a aucun papier au Cameroun comme si ça me donnait, on appelle ça quoi, le gombo. Ouais. Mais je vais vous donner un exemple. Regardons un peu, je vais aller un peu à la communauté urbaine pour montrer une heure, vous allez voir. Regardez la pick-up de la communauté urbaine qui scelle les roues des camions dehors là, avec les S. Hein? Ouais. Ils sont dedans à 4. Les roues de voitures sont là. Les gars ont le gros ventre. Même les délégués du gouvernement n'est pas gros comme M. Gachou. Hein? Même les délégués du gouvernement ont réuni une personne. Je dis, monsieur, il ne peut pas. Hein? Les gars sont costauds avec les gros ventres. Ça laisse combien à la communauté urbaine? Oh, ils n'ont pas 40 000. Imaginez-vous, vous pouvez qu'ils vivent que de ça. Hein? Je ne sais pas où on trouvera leur secret le jour où Dieu va les appeler. Hein, monsieur Gachou. Alors, justement, justement, vous entendez ça là, c'est pas ça que les Camerounais vivent. Nous sommes d'accord, cher Fidèle. Fidèle, nous sommes d'accord. Nous parlons bien évidemment de ce montant. Alors, est-ce que déjà, quand on parle d'un pays comme le Cameroun, oui, et que l'on dise effectivement que le salaire minimum au Cameroun c'est 43 000 francs CFA, pensez-vous que l'on soit à même de vivre avec un tel montant dans notre pays en l'état actuel? Non seulement avec la vie qui est très chère, mais alors extrêmement chère. Est-ce que ce n'est pas de nature à pousser les Camerounais à encourager la corruption, Fidèle? Monsieur Gachou. Oui.
c'est le cheval qui avait accepté qu'on monte sur lui. C'est la patate qui avait accepté qu'on... Est-ce qu'on mange le macaron sans préparer? Vous croyez que je peux laisser mes plantations aller accepter vivre de ce genre de salaire dans mon pays? Je ne peux pas. Hein? Et pourquoi alors les gens sortent des millions pour négocier le concours pour entrer à la fonction publique? Ça, il y a quelque chose, je vous dis. Donc, je ne peux, en ce qui concerne ce salaire, c'est ceux qui partent là-bas qui savent ce qu'ils cherchent. Parce que normalement, si tous se levaient pour dire que non, avec ce salaire, je ne suis pas fonctionnaire, je n'aurais pas travaillé, c'est que ça avait déjà changé. J'ai vu une société de la place. Pour vous, c'est la solution. On dit qu'on ne va pas travailler et ça va changer. Autant ne pas travailler, ça va changer, M. Gassou. Je ne peux pas ouvrir une quincaillerie. Que le salaire n'est pas bien. Tout le monde qui refuse doit rester. Je suis obligé d'augmenter le salaire pour prendre mes employés. Soyons d'accord. Je ne peux pas avoir une société avec 60 employés. Le plus grand cadre de ma société roule sur la moto. Les autres roulent à pied. Moi, j'ai des Mercedes en tant que directeur. C'est que les gens de société. Parce que les gens acceptent. Quand l'employé sort de la société, marche et est en raide. Ça veut dire qu'il a attaché quelque chose sur son ventre pour monter son salaire. Très bien. C'est les gens qui acceptent qu'on monte sur eux, M. Gassou. C'est compris, Fidèle. Merci beaucoup. Ouais. Et tout le monde a la parole, bien évidemment. Sur WhatsApp, on a un auditeur qui nous attend depuis un petit moment sur WhatsApp. Nous allons lui donner l'occasion de s'expliquer. Allô, bonjour. Allô, sur WhatsApp, bonjour. Oui, bonjour, Michel. Bienvenue, cher Bertrand. Votre voix vous trahit, bien évidemment. Hein. Voilà. Nous parlons du SMIC camerounais, Bertrand. Et fondamentalement, lecture faite, 43 969 francs CFA pour des Camerounais, c'est insignifiant. Et semble-t-il, c'est de nature à motiver et à encourager la corruption. Êtes-vous d'accord avec une telle assertion? Écoutez, Michel, déjà même en tant le montant du SMIC au Cameroun, même pour un étranger, ça fait vraiment ridicule. Ça fait vraiment ridicule parce que plusieurs fois, j'en ai discuté avec des étrangers et ils ont essayé d'évaluer le montant du SMIC camerounais. Et quand on tient compte du coût de vie au Cameroun, c'est vraiment très difficile pour les Camerounais. Ouais. Parce qu'au quotidien, nos familles qui sont au Cameroun, les personnes qu'on connaît au Cameroun, ont vraiment beaucoup de difficultés de s'en sortir. C'est des personnes qui sont vraiment misérables. Ouais. Et je pense que le fait que dans chaque famille, on fait un effort d'envoyer un enfant en Europe, ou bien que les gens prennent la route. Parfois, ils le prennent parce qu'ils sont obligés. C'est-à-dire qu'ils risquent leur vie parce qu'ils sont obligés. Parce que ces personnes qui sont en Europe, c'est eux qui nourrissent les familles en Afrique, au Cameroun surtout. Parce que je vous assure, Michel, s'il n'y avait pas des Camerounais ici, en Europe, aux États-Unis, un peu partout dans la diaspora, même en Afrique, nos parents en Afrique, je ne sais pas combien ils devaient vivre. Agoniseraient, dit-on. Agoniseraient. Ils agoniseraient, comme vous dites là. Ils agoniseraient. Parce que c'est vraiment difficile. Quand vous rentrez un Camerounais ici en diaspora, la première chose, ce qu'il vous dit, c'est que je n'arrive pas à dormir. Tout le temps, il faut envoyer l'argent. Tout le temps. Il y avait un moment, même la diaspora avait décidé de ne plus envoyer l'argent. Mais vous ne pouvez pas rester ici. Vous avez vos parents en Afrique qui sont en train de souffrir, qui sont malades. Et être insensibles. Et l'hôpital, c'est de l'argent. Donc moi, je pense que c'est la diaspora qui fait vivre encore les parents qui sont en Afrique. La majorité des Camerounais, c'est la diaspora qui les fait vivre. Et les autres, c'est la corruption. Imaginez-vous, Michel, que des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires, sont tellement riches au point où... Parce que quand on réfléchit même, il doit y avoir une solidarité parce que nous sommes quand même des êtres humains. Je vois tous les dimanches des personnes qui vont à l'église prier Dieu, soi-disant. Mais qu'est-ce que Dieu demande? Dieu demande d'avoir de la compassion pour son prochain. Mais quand je vois des personnes s'enrichir d'une manière où on ne sait même pas ce qu'ils vont faire avec cet argent-là, est-ce qu'ils se posent la question? L'autre jour, je voyais encore une dame qui allait à l'hôpital pour accoucher. Elle a accouché et elle n'a même pas de lit pour dormir. Elle est arrêtée à l'hôpital parce qu'elle ne peut pas payer. Il a fallu que c'est la diaspora encore qui dépêche l'argent pour aider cette femme. Est-ce que vous trouvez que c'est humain dans un pays comme le Cameroun que les dames qui accouchent, les mères de l'humanité, qu'on les enferme à l'hôpital parce qu'elles n'ont pas d'argent pour payer? Nous vivons dans quel monde?
Non, posons-nous la question, nous disons, si Dieu vraiment existe, est-ce que Dieu sera pour le Cameroun en voyant tout ça se passer? Je demande à ces gens-là qui ont des enfants, qui regardent les enfants et qui, quand ils regardent les enfants des autres, qui se posent la question, qui se disent nous sommes des humains, il y a une certaine solidarité humaine qui nous demande à être un peu, à avoir de la compassion pour d'autres quand même. Ça fait pitié, ça fait pleurer quand on voit des trucs comme ça. Je me demande si nous sommes encore humains. On est bien évidemment à quelques... Il y a encore de l'humanité en nous, au Cameroun. Je me pose cette question. Je demande à ces gens qui croient en un Dieu d'être humains. Je demande qu'est-ce que je vais dire? Excusez-moi, je perds un peu le fil. Je demande aux personnes des églises, aux personnes, aux politiciens, d'essayer de discuter entre eux, d'essayer de donner une vie quand même. Oui, mais écoutez, Bertrand, je vous relance Bertrand. Toutes les politiques nationales sont garanties par le président de la République tel qu'inscrit dans la constitution camerounaise. Lorsque dans un pays on a 43 000 francs CFA, si vous voulez 43 699 francs CFA de SMIC, entendez salaire minimum interprofessionnel garanti, dans ce pays qui économiquement connaît de graves crises, dans ce pays qui économiquement connaît, on va dire, une corruption aggravée, dans ce pays qui économiquement connaît en même temps, on va dire, des détournements massifs, est-ce qu'il n'est pas de nature, naturellement, à tout faire pour que le Camerounais se décourage et prenne la route, comme certains le font aujourd'hui, vers le désert? Et là, c'est pas la solution, Michel. Non, mais c'est pas la solution, mais on pose le problème. Est-ce que l'ensemble de toutes ces données ne favorise pas l'immigration des Camerounais en masse? Ça favorise l'immigration des Camerounais en masse, mais je ne pense pas que c'est ce que ces gens-là... En fait, je ne pense pas que c'est la... Je ne crois pas que c'est la pensée de ces gens-là qui veulent que tous les Camerounais partent. Parce que dans le discours du président de la République, j'ai entendu qu'il se posait des questions quant aux Camerounais qui quittaient le pays, alors que lui se plaignait en fait qu'il y avait des Camerounais qui partaient du pays, alors qu'il y avait cette envie de partir, alors qu'il y a d'autres étrangers qui veulent s'installer au Cameroun. Donc lui-même, il est soucieux de ce problème. Donc Michel, il y a des possibilités pour faire que les Camerounais puissent rester au pays. C'est une volonté politique. Alors, je continue à dire en faisant quoi? En augmentant le SMIC, non? Augmenter le SMIC aussi fait partie des... Le fonctionnaire ne doit pas être un riche, on va lui demander là où vient cet argent. Parce que l'argent, les Camerounais souffrent, les caisses de l'État sont vides. Si vous voyez aujourd'hui des impôts partout, c'est parce que les caisses de l'État sont vides. Et pour compenser ça, on est obligé de taxer les Camerounais un peu partout. Déjà, les Camerounais qui sont en train de souffrir, que le salaire est très bas, qui n'ont rien à faire, on encourage les Camerounais encore plus dans la corruption, encore plus dans de l'immigration et tout le reste. Les Camerounais souffrent partout dans le monde. Vous-même, vous voyez, on chasse les Camerounais même dans des tout petits pays qui ne valaient pas le Cameroun. Ça ne fait pas l'honneur du Cameroun. Très bien. Franchement, ça ne fait pas. Moi, j'ai vu pendant la coupe de la CAN des Français, des personnes qui sont nées en France, même d'origine entière, martiniquaise, se réclamaient qu'ils étaient ivoiriens parce qu'ils ont vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire quand même. Voilà. Ils se réclamaient ivoiriens. J'ai des collègues qui se réclamaient ivoiriens. Parce qu'ils ont vu, la Côte d'Ivoire était organisée, c'était bien construit, ils se réclamaient ivoiriens. Mais quand un pays est bien construit, Michel, quand un pays est bien dirigé, ça fait honneur, même quand vous êtes à l'étranger, on vous respecte. C'est compris. Quand vous êtes comme ça, c'est compris, c'est compris. Personne ne peut vous respecter, Michel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers compatriotes. Qu'ils essaient, par leur humanisme, de faire quelque chose pour que le Cameroun puisse évoluer. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Merci infiniment, Bertrand. Passez une bonne journée là-bas et merci pour votre réaction. Il y a Jack of London qui dit la honte de ce gouvernement entre guillemets. Voilà.
parce que les propos ne sont pas très gentils, hein, seulement pour ceux qui vont lire. Et d'ailleurs, il y a, comment dire, Fatou Diouf qui dit que on confisque maman et enfant à l'hôpital pour non-paiement pendant que X, la fille de l'autre, s'offre un jet privé à des millions de francs CFA. Ce régime, dit-elle, doit partir. Autre réaction, c'est Jack of London qui dit « Et la diaspora veut un changement et le gouvernement se moque de nous propres. Ils ont refusé la double nationalité pour ne pas accepter que c'est la diaspora qui fait leur travail. » Nous parlons ce matin, bien évidemment, du SMIC. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Bienvenue, monsieur Saban, l'unique auditeur qui nous appelle chaque jour de Boya. Bienvenue ce matin. Merci beaucoup, monsieur Michel. Je rappelle que Boya, c'est le chef-lieu de la région du sud-ouest Cameroun, donc vous n'êtes pas très loin de Douala, où vous nous écoutez à vol d'oiseau. Le SMIC camerounais, 43 699 francs CFA. Monsieur Saban, qu'est-ce que ça représente pour le Camerounais aujourd'hui, ce montant? Monsieur Michel, le premier auditeur, monsieur Nicanor, vous a dit ce que les gens du gouvernement ont pensé. C'est-à-dire affamer le peuple pour le soumettre. C'est cela. L'ancien président Aïdjo avait une grille salariale du certificat d'études primaires jusqu'au doctorat. Chacun savait ce qu'il devait toucher si on le prend dans une entreprise privée. Oui. Il avait également des salaires de fonctionnaires, catégorie A, B, C, D. Oui. À l'époque, le kilo de sucre coûtait 75 francs. Monsieur Michel, le président Biya est venu. Il a fait disparaître cette grille salariale. Il a demandé aux entreprises de prendre leurs employés et puis c'est l'employé qui doit discuter de son salaire avec son patron. Quelle est cette société-là? C'est-à-dire que sous M. Paul Biya, il y a eu une révision d'accord, c'est-à-dire que quel que soit l'endroit où vous êtes employé, vous devez négocier votre contrat avec votre patron et le patron n'est pas astreint à respecter une grille salariale imposée par l'État du Cameroun. Sous Paul Biya, rien du tout, monsieur Michel. En 1993, oui, le président Paul Biya a fait 3 mois sans payer les fonctionnaires. Quand il a donné des titres pour aller vendre dans les banques ou bien aller vendre n'importe où pour avoir de l'argent, il a réduit le salaire de 2 tiers. Vous avez 150 000, on vous enlève 100 000, vous recevez 50 000. Il a fait ça 2 fois. Le 14 janvier 1994, le président Paul Biya, la dévaluation est venue. Si vous aviez 50 000, ça devient 25 000. Alors qu'en Côte d'Ivoire, partout dans les autres pays francophones, avec le CFA, on doublait les salaires. Voilà comment les Camerounais sont tombés dans... Combien coûte une chambre à Douala, M. Michel, à Boya? Une chambre un peu bien, c'est entre 25 et 30 000. C'est une chambre, ici à Boya. À Mouliko, là, chez l'université, il y a les chambres de 40 000. Ici au quartier où nous sommes, il y a les chambres de 25 000, 30 000. Une seule chambre, M. Michel. Vous croyez qu'un peuple peut vivre comme ça, comment? Alors, vous revenez bien sûr à l'offre de Nicanor qui disait que le but c'est d'affamer le peuple pour mieux le tenir. C'est Nicanor qui a dit la vérité. On vous affame de telle sorte que quand vous voyez un billet de 1000 francs, vous vous mettez à genoux avant de le prendre. Les élections arrivent là, ils vont distribuer le billet de 1000 francs avec les enveloppes qui contiennent les 50 bulletins pour aller voter. Vous allez voir. Mais est-ce qu'on peut dire, M. Saban, que cette question du SMIC camerounais est un problème réel pour le Camerounais dont il refuse d'en faire un débat permanent, récurrent, afin d'améliorer ses conditions de vie, et il attendrait probablement des cadeaux venus des pontes du régime aujourd'hui. Mais c'est cela. Mais ce qui est là, que le peuple doit prendre son destin en main. Il y a plusieurs façons même de revendiquer. Vous pouvez dire que bon, tout un monde ne part pas au travail. Tout le pays ne part pas au travail. On reste à la maison. Hein? C'est pas que vous allez être esclave toute votre vie dans un pays
qui a des ressources comme le nôtre, vous croyez que c'est sérieux? Tout l'argent est dans leurs mains. Le peuple souffre. Le peuple, ici à Boya, il y a des jeunes là, ils n'ont rien, il n'y a pas de travail. Ils marchent, ils montent des gens, ils fument le chanvre indien, tout ça là, ils se droguent, font du désordre. Parce que la pauvreté est exagérée, M. Michel. La pauvreté est exagérée dans ce pays. Vous voyez, comme je vous dis là, les enseignants auparavant avaient 500 000, 600 000, même les docteurs. Le paquet de sucre était le kilo de sucre était à 125. Aujourd'hui, un kilo de sucre, c'est 1000 francs. Un kilo, c'est 1000 francs. Et le salaire est où? Dites-nous, pourquoi cette torture-là? Pourquoi ils nous rendent comme des esclaves? Le peuple doit prendre son destin en main dans ce... Aïe, 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 nous l'avons perdu. Monsieur Samon. C'est ça, monsieur Michel. Très bien. Merci beaucoup, cher René. Passe une très bonne journée. Sur WhatsApp, nous avons l'auditeur qui est là, qui nous appelle. Sur WhatsApp, allô, bonjour. Bonjour, cher monsieur, nous vous appelons comment? On vous entend très mal, c'est? Christian depuis Ngonsoa, monsieur Michel. Christian depuis Ngonsoa, c'est à Douala. Alors, nous parlons de SMIC au Cameroun aujourd'hui, cher frère. 43 000 francs pour toute personne au Cameroun, basiquement comme salaire. Quel regard vous y jetez aujourd'hui, puisqu'on rien parle? Monsieur Michel Ngatou, franchement, pour vous dire vrai, ça ne va pas. Imaginez 43 000 francs au Cameroun pour un jeune. Tu vas payer la chambre combien? Tu vas manger combien? Et tu vas t'habiller à combien? Franchement, voilà pourquoi vous allez voir, il n'y a pas un jeune qui n'a pas l'esprit de quitter le pays ici. Oui, franchement, parce que moi-même là, je ne peux pas vous mentir, je ne suis pas à temps. Et ils font ça parce que personne ne parle. Mais dans la vie, on dit ceci, même un bandit qui prend un petit chaque jour au quartier, donne-moi 100 francs, donne-moi 50, tous les jours le petit donne-moi 100 francs. Mais le jour où le petit dit, grand frère, aujourd'hui là, je ne te donne rien, ça va rester comme ça. Même s'il monte et il descend, ça va rester ainsi. Donc, monsieur Michel, ce que moi je veux vous dire, c'est que quoi? Le peuple camerounais n'a pas peur. Le peuple camerounais a besoin d'un leader qui peut dire que bon, les gars, voilà ce qu'on va faire. Et puis, on s'aligne, c'est tout. D'accord. Alors, vous appelez bien sûr un leader éventuel de prendre position, mais sur la question du SMIC, au moins, est-ce que vous prenez la peine de lire les projets de société des leaders politiques à venir, et même, parce que le RDPC vous impose le SMIC à 43 000 francs CFA, est-ce qu'au moins vous avez lu un projet politique, on vous a dit qu'on pouvait l'augmenter à plus que ce montant-là? Monsieur Michel, ces gens-là ne peuvent rien augmenter parce que ils savent que tant qu'on a faim, on doit se soumettre. Si le Camerounais n'a pas faim, il ne peut pas se soumettre. Ils savent ça. Vous allez voir, quand les élections vont arriver, c'est comme le monsieur qui venait d'intervenir là. Ils auront des enveloppes où ils vont charger des 1000 francs et puis ils vont passer les bulletins dessus. Vous allez voir, ça ne doit pas manquer. Parce qu'ils savent que l'homme camerounais a faim. Bon, d'accord. Ils savent ça. Merci beaucoup, chers frères. Passez une bonne journée et merci pour votre réaction. 6 74 39 79 04. Bonjour. Oui, bonjour, Michel Ngatou. Bienvenue, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Yannick. De Bépanda. Oui, le SMIC camerounais continue de poser un problème. Selon certains Camerounais, est-ce qu'on va dire que d'autres sont heureux de l'avoir à ce montant-là? Non. 43 969 francs CFA. Un ancien ministre disait quand même qu'avec 35 000 francs, on vivait bien au Cameroun. Vous dites non? Pourquoi? On n'arrive pas à se vêtir, on n'arrive pas à manger, on n'arrive pas à se soigner, on n'arrive pas à payer la maison. Mais moi, je me pose la question à Michel Ngatou. Oui. On va où dans ce pays va de mal en pire. Les Camerounais souffrent. C'est-à-dire que vous voyez les Camerounais voyagent tous les jours pour aller au Canada, vous ne vous posez pas la question. Quand il y a pris le pouvoir, il y avait plus de 700 entreprises.
Il a tout le pouvoir, il a tout fermé, il a tout privatisé. Vous pensez qu'il aime son peuple? Il n'aime bien même pas le Cameroun. S'il bien aimait le Cameroun, ça fait les 700 entreprises qu'il avait fermées, devrait employer les jeunes. Même bien n'aime pas le Cameroun. Aïdjo aimait les Camerounais. Vous savez ce que j'aimais Aïdjo avait demandé à Aïdjo? Non. Elle avait demandé pourquoi tu as choisi Paul Biya pour être président du Cameroun. Parce qu'elle savait ce que Paul Biya allait apporter aux Camerounais. Paul Biya a apporté que de la souffrance aux Camerounais, de la méchanceté. Le SMIC camerounais, c'est l'expression de la méchanceté? Non, quand les Camerounais n'ont pas à payer la maison pour dormir. Quand les Camerounais n'arrivent même pas à se soigner, Michel Gachou. Vous pensez que ce n'est pas la méchanceté? Quand les Camerounais n'arrivent même pas, le salaire, on n'arrive même pas à leur payer au travail. Vous pensez que c'est la méchanceté? Moi, je vous pose autant de questions. Qu'est-ce que Paul Biya a laissé aux Camerounais? Il n'a rien laissé au Cameroun. Les Camerounais souffrent. Les temps sont durs, Michel Gachou. Quand vous voyez un jeune là, il reste là, on te demande tu fais quoi, il dit qu'il perd le temps. C'est parce que ça ne va pas. Michel Gachou, moi, je suis dépassé par les événements. Je ne sais pas où ce pays est en train de partir. Je me pose la question où on va. Au fur et à mesure que le temps passe, le temps devient de plus en plus dur. Et ça coule de ce régime. Qu'est-ce qu'on va faire? Bonne journée, Michel Gachou. Très bonne journée, cher monsieur. Merci infiniment. Il y a, on va dire, un internaute sur Facebook, Njoko Christian, qui dit veuillez informer Michel que toutes les entreprises ne paient pas le nouveau SMIC en tant que tel. Ma société n'a encore rien ajouté et nous n'avons aucun espoir qu'elle ajoute, qu'elle en rajoute. C'est bien évidemment votre point de vue. Voilà. Madame, Messieurs, si jamais vous vous joignez à nous à l'instant, bienvenue sur Jambo FM. L'émission c'est Laissons parler les gens. Et dans ce Laissons parler les gens, nous invitons ceux qui sont également sur TikTok. Vous nous écoutez. Demandez à monter. On va vous donner bien sûr la parole, donc n'hésitez pas, puisqu'il s'agit bien sûr d'une libre antenne. Et dans cette libre antenne, on peut bien sûr s'engager à parler. Prenons l'auditeur en ligne. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Michel Gachou. Bienvenue, cher monsieur. Comment nous vous appelons? Oui, c'est Paulin Ngassa Samba. Paul Ngassa Samba. Oui. Voilà, depuis Bonabéry. Est-ce que vous touchez le SMIC? Est-ce que vous avez un salaire minimum interprofessionnel garanti, vous? Oui, SMIC, ce que je voulais vous dire, vraiment, monsieur Michel Gachou, on dit souvent que, j'ai entendu un prédécesseur dire tout à l'heure que c'est la méchanceté, mais ce n'est même plus que la méchanceté. Je dirais même peut-être c'est la sorcellerie, parce qu'il y a des choses parfois, quand ça vous arrive, ou dans la vie d'un pays, quand ça arrive, vraiment on veut dire même que c'est la sorcellerie, ou peut-être c'est une loge. Parce qu'on ne peut pas me dire, de nos jours, un jeune Camerounais, avec 42 000 francs, ce qu'il peut faire de nos jours, le panier de la ménagère, n'est-ce pas, est très faible. Vous allez voir que même dans certaines sociétés que nous observons aujourd'hui, que ce soit ici à Bonabéry ou partout ailleurs, ce SMIC n'est pas respecté. Et quand même un ouvrier ou un employé part se plaindre chez l'inspecteur du travail, n'est-ce pas, on lui dit où c'est ça, où tu pars. Vous voyez, avec ce genre de conditions, il n'est qu'obligé de subir ou d'accepter. Puisque s'il laisse, c'est pourquoi il est en train de faire, n'est-ce pas, il n'est pas sûr de trouver mieux qu'ailleurs. Alors, non, vous venez d'ouvrir quand même une brèche. Lorsqu'il y a une plainte entre l'employé et son employeur, et décider de traîner celui-ci devant, on va dire, allô, vous êtes là? Oui, je vous suis, monsieur. Donc, les instances qui sont à même de gérer des problèmes entre entreprises, à l'inspection du travail, dans la négociation, on vous impose des montants sans pour autant respecter, on va dire, la législation en vigueur, dites-vous. Évidemment, normalement, tout dit, la législation est bien répartie. Mais seulement les délégués de personnel ou même les inspecteurs de travail
ne l'appliquent pas. Et quand même ça arrive auprès du ministre tutelle, n'est-ce pas, de l'emploi et de la formation, il ne fait pas une descente pour que l'employé qui revendique ses droits... Non, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Le ministre du Travail, autant pour moi, voilà. je suis désolé, le ministre du Travail ne fait rien pour, n'est-ce pas, ramener des choses. Aïe. Et c'est comme ça, depuis, vous allez voir la plupart des chantiers, que ce soit des chantiers en construction et tout ça là, quand même on fait cette grève, ça laisse ce gouvernement à 37. Ils ne vont jamais sortir pour vous dire à l'employeur que vraiment, essayer de remédier à la situation. Ça passe ni vu ni connu. Donc c'est à déplorer, vraiment. Et ils font tout ça pour nous appauvrir. Parce qu'ils savent que si nous donnons ce moyen d'être dans l'abondance, nous ne pourrons pas les écouter, nous ne pourrons pas les obéir. Voilà les élections qui arrivent. Ils vont nous mettre les enveloppes de 10 000 francs. Et tant mieux pour ceux qui seront à ce moment. Parce que moi, même si je suis pauvre, n'importe comment, je ne peux pas, rien au monde, accepter à ce genre d'offres. Ou ça ou rien. Voilà. Donc vraiment, ce pays est en recherche. Et on attend un leader qui va venir remettre les choses, n'est-ce pas, comme avant. Sur les rails. Merci beaucoup. Merci. C'est terminé avec le premier sujet, bien évidemment. C'est terminé avec le premier sujet. Nous rappelons quand même que si le SMIC au Cameroun est de 43 969 francs CFA, au Gabon, nous sommes à un peu plus de 150 000 aujourd'hui. En Guinée équatoriale, 128 000 francs CFA. Au Congo-Brazzaville, pays voisin au Cameroun, 90 000 francs CFA. Au Tchad, 60 000 francs CFA. Et en RCA, 36 000 francs CFA. Madame, messieurs, c'est terminé avec le premier sujet, bien évidemment, ce matin. Tout de suite et maintenant, nous rentrons dans le deuxième sujet. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Et nous vous disons merci, bien évidemment, de trouver beaucoup d'intérêt à nous écouter sur les antennes de Jambo FM. Si jamais vous nous écoutez pour la première fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans Laissons parler les gens, votre libre antenne qui chaque jour entre 9h et 11h vous donne la parole sur les sujets cruciaux de la société, mais surtout un regard panoramique de l'évolution de nos faits sociaux, politico-culturels. Et bien évidemment, ce matin, en deuxième sujet, nous rentrons dans une situation de société. Hier encore, des Camerounais ont été informés d'un accident macabre sur la falaise de Tchang qui encore vient d'avaler des Camerounais. Un accident qui, aux dernières nouvelles, ferait 10 morts, 10 personnes laissées sur le carreau en attendant encore une dernière sortie de l'autorité camerounaise liée au transport. Quel regard vous jetez non seulement sur la falaise de Tchang dans un premier temps, faudrait-il toujours emprunter cette voie? Première question. Est-ce qu'il ne faudrait pas avoir une voie alternative afin de conduire bonnement les compatriotes vers la ville de Tchang sans problème? Deuxièmement, est-ce qu'on peut encore jeter le dévolu sur la qualité de la chaussée ou de la route aujourd'hui? Troisièmement, l'attitude des chauffeurs dans leur globalité. Est-ce qu'ils respectent toujours les mesures édictées par le ministère des Transports? Quatrièmement, quelles sont, à votre avis, les mesures à prendre pour éviter de nouvelles hécatombes sur nos routes? Rappelons que la falaise de Tchang, il y a une semaine, connaissait encore un autre accident de ce côté, et on s'en souviendra qu'on n'en peut plus avec le nombre croissant, bien évidemment, d'accidents au niveau de la falaise de Tchang. Analyse ce matin des Camerounais que vous êtes. Bienvenue à tous dans ce deuxième sujet. Laissons parler les gens, libérons la parole. Vous nous appelez et vous nous laissez bien sûr votre point de vue, votre analyse sur cet accident énième qu'on a eu à la falaise de Tchang. La falaise de Tchang fait encore parler d'elle à travers un accident qui s'est produit hier soir. On dénombre quasiment 10 personnes mortes sur le carreau, des enfants d'ailleurs qui se rendaient en vacances dans leur village trouveront la mort. Dans quel climat devrait-on rouler? Dans quel climat devait-on prendre la route au Cameroun? Est-ce qu'on va finalement dire qu'on ne devrait plus que jamais avoir peur de la route aujourd'hui au Cameroun?
et de la falaise de Tchang. 6 74 39 79 04. 6 74 39 79 04 ou encore le 6 59 92 48 83. N'hésitez pas, madame et messieurs, à nous appeler en direct via le WhatsApp de l'émission 6 91 98 60 98. Et nous allons bien sûr donner l'occasion à quelqu'un qui nous écoute sur TikTok de réagir. On espère qu'on l'aura naturellement pour l'écouter. Il s'agit bien sûr des radicaux. Et il est avec nous sur TikTok. Allô, bonjour les radicaux. Allô, bonjour. Est-ce qu'il est avec nous? Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bienvenue les radicaux. Nous parlons bien sûr dans ce deuxième sujet de l'accident de la falaise de Tchang et on continue de s'interroger. Faudrait-il entre autres que le gouvernement camerounais procède à la création d'une nouvelle route qui devra conduire les Camerounais vers Tchang et avec moins d'accidents? Analyse. Bonjour Michel Gachou, Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes. Une fois de plus, on continue à enterrer nos citoyens. J'ai vu les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. On parle d'un poteau électrique qui est tombé sur un cas de centrale, je ne sais pas de quelle compagnie, mais j'ai vu, mais il y a beaucoup d'enfants. Et je n'ai pas entendu notre gouvernement, ni le porte-parole du gouvernement, ni René Sadi, et ni le ministre de l'administration territoriale, comme il a souvent l'habitude de sortir ses griffes. Alors, je lui dis aux Camerounais, ce gouvernement ne nous aime pas. Ce gouvernement a choisi de nous enterrer. Je l'ai dit en 2020, quand il y a eu plus de 150 morts à la falaise de Tchang, qu'est-ce que font les préfets à Mélon, à Tchang, pour que l'unique route aujourd'hui pour aller à l'ouest, qui est un peu praticable, qui est la falaise de Tchang, il n'y a pas de sécurité. Qu'est-ce que font les gendarmes, les policiers, pour ne pas pouvoir vraiment tenir compte de la gravité de la situation dans ces falaises, qu'on laisse les gens, les cas, je me demande si ces autorités ont encore la conscience, qui sont là pour servir le peuple camerounais. Peut-être je me trompe. Non, mais justement, lorsque vous interpellez le ministre de la Communication. Par mois, est-ce qu'il m'écoute là? La mairie de Paris a enlevé tous les trottinettes. Comment on peut continuer à enterrer les gens dans la falaise de Tchang? Comment un poteau électrique peut tomber? On sait, ça ne peut pas tomber d'un seul coup. Peut-être ce poteau électrique y a penché. Qu'est-ce que fait les maires? Donc, au Cameroun, il n'y a personne qui peut, à son niveau, faire quelque chose. Là où il se trouve, la mairie faisait quoi pour qu'on arrive là? 10 morts en une journée, sans compter les blessés. Mais comment on peut continuer à regarder comme si notre pays se trouve où, M. Michel Gachou? Nos dirigeants font quoi, M. Michel Gachou? Les chefs traditionnels font quoi? On ne peut pas dénoncer, on ne peut pas dire dans tel endroit il y a un poteau électrique qui est en danger. Mais 10 morts, on se tait, on regarde. Mais qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que les gens nous écoutent? Après, les gens disent qu'on salue le pays. Nous qui dénonçons, vous qui dénoncez. Alors, je dis à ces gens, allez vous inscrire. Donnons la chance à quelqu'un d'autre en 2025. Ça fait 50 ans. Donc, ce régime n'est pas venu nous servir. Ils sont venus se servir. Alors, justement, vous m'écoutez? Vous m'écoutez, les radicaux? Alors, vous m'écoutez, je ne sais pas si on a un retour là sur TikTok. Oui, moi je vous écoute très bien et parfaitement. Alors, vous interpellez bien évidemment le ministre de la Communication, au moins de tenir une information rationnelle vis-à-vis des Camerounais. Ceci dénote quand même du respect qu'on a vis-à-vis des Camerounais. Ne pas le faire représente quoi pour vous? Mais je vous dis encore, est-ce que peut-être je vous ai suivi la sortie du ministre de Communication, de porte-parole du gouvernement? Je n'ai pas suivi. Est-ce que vous avez suivi une intervention du maire de la commune de Mélon ou bien du commissaire ou bien de... Mais mon frère, on est en 2024. Comment... Il y a combien de blessés? Il y a combien de cas d'urgence? Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que je ne sais pas dans quel pays on se trouve, M. Michel Gachou. Pourquoi tant de haine vis-à-vis des peuples camerounais? Est-ce que ces gens savent qu'ils sont là pour servir les Camerounais?
pas pour tuer les Camerounais, monsieur Michel Gatou. C'est la moindre des choses. Que le ministre, que les télévisions, ils vont pour dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont les responsables de tel? Pourquoi on continue à être là? J'ai vu Mme Coutès en 2020 aller dans... Mais qu'est-ce qu'on fait pour mériter cela? Est-ce que c'est parce que c'est les enfants ne sont pas touchés? Ou bien je ne comprends pas, monsieur Michel Gatou. Pourquoi on peut haïr un peuple jusqu'à ce niveau? Moi, je me terrorise tous les jours. Voilà, c'est compris. Merci beaucoup les radicaux pour votre réaction ce matin en direct sur les antennes de Jambo FM. Et bien sûr, nous allons prendre un autre intervenant, c'est Happy Sina, qui est avec nous, bien sûr, en direct. Happy Sina, bonjour et bienvenue. Vous êtes avec nous, Happy Sina? Good evening. Please, could you give the step to another person and a little bit, but after that, I will coming back, please. Ok, without problem. Thank you so much. Est-ce qu'on a un auditeur avec nous en ligne? Non. On va donner la parole à Cédric Divine. Cédric, bonjour. Cédric. Merci, bonjour à tout le monde. Bonjour Cédric, bienvenue ce matin. Nous sommes sur Jambo FM en direct. Et bien évidemment, vous aussi, vous êtes sur TikTok. Vous êtes très présent et vous réagissez. Nous parlons de la falaise de Tchang, ici au Cameroun, qui a encore connu un énième accident hier soir, faisant 10 personnes mortes sur le carreau et de nombreuses personnes blessées, notamment des enfants qui allaient en vacances au village, comme c'est une belle tradition au Cameroun. On se pose une question, à quand la fin des accidents sur cette falaise? Bah bien sûr, déjà moi de mon point de vue, moi je ne pense pas qu'il y ait une fin, parce que d'abord l'homme camerounais personnellement a un sérieux problème. Quand on regarde le contenu du Cameroun aujourd'hui, tu vas comprendre que le Cameroun a un vrai sérieux problème d'abord de la mentalité. Nous n'aimons pas le développement, nous avons un problème d'éducation. Je ne sais pas si je suis le seul qui pense exactement ainsi, mais ce sont des choses qui ne nous étonnent pas. Nous connaissons des grandes personnes qui sont mortes dans des routes au Cameroun. Nous connaissons des obstacles que nous subissons au Cameroun. Le Cameroun aujourd'hui a un problème très grave. Et si on continue dans la même lancée, chacun va essayer de lire comme on dit souvent au quartier. Le Cameroun, c'est un pays que je ne sais pas comment je peux expliquer, mais on est dans un système que même le système ne connaît plus là où il est. On est tous renfermés dans un bloc. Et nous allons payer ça. Tout le monde, chaque Camerounais va payer ça en fait. Et si on reste toujours dans la même lancée, ça va nous détruire. Donc, ce système gouvernemental a rendu les Camerounais comme des esclaves. Parce que pour moi, un Camerounais aujourd'hui, c'est un esclave. Je ne sais pas si je suis le seul qui a la même pensée, mais un Camerounais aujourd'hui, lambda, c'est un esclave. Et cette falaise aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui que ça tue. Ça tue depuis des années. C'est juste qu'avant, on ne prenait pas ça à un problème vraiment problématique majeur. Avant, c'était des problèmes qu'on essayait de passer au-dessus. Mais aujourd'hui, certaines personnes commencent à ouvrir des yeux par rapport à cette falaise. Cette falaise a tué de nombreuses familles. On ne peut pas compter aujourd'hui. Et ce n'est pas même seulement la falaise d'Indian qui tue. Il y a beaucoup des accidents qui se passent au Cameroun. Est-ce que vous connaissez combien de personnes meurent dans des routes au Cameroun? Les motomanes, on n'en parle pas. Donc pour moi, ce n'est même pas seulement du côté de la falaise d'Indian. Pour moi, le Cameroun aujourd'hui, c'est un pays totalement en reconstruction. Alors, bon, je vais laisser les autres prendre la parole. Merci beaucoup, merci infiniment. Est-ce qu'on a un auditeur avec nous en ligne? Allô, bonjour, bienvenue sur Jambo FM. Allô? Oui, allô. Nous vous appelons comment? Yannick de Bistana qui revient. Yannick, vous revenez bien évidemment nous parler de la falaise. Le précédent auditeur, d'ailleurs Cédric, pense que ce n'est pas seulement Tchang qu'il faut regarder ou la falaise, que le Cameroun, toutes ces routes sont accidentelles. Mais est-ce que c'est faux? On n'a pas de route au Cameroun. On n'a pas de route au Cameroun, du coup. On n'a pas. Si on avait les routes, est-ce que le Cameroun allait mourir comme ça? Vous vous rappelez de l'ancien joueur qui est mort, Landing Gomo? Landing Gomo, oui. Qui est mort au niveau de Dobala. Dobala, oui. Mais les routes, si on avait les routes à 3 ou 2 ou 4 jours, ils n'allaient pas mourir comme ça. Et le gouvernement avait dit que les camions vont commencer à rouler à partir de 21h. Ils n'ont jamais respecté ça. Ils avaient dit qu'ils allaient construire les routes de la falaise. Ils n'ont jamais construit. Vous vous rappelez, en 2020, il y a eu autant de morts lors du chant au Cameroun. Il y a eu autant de morts à la falaise. Je voudrais dire, Michel Nacho, je m'excuse de le dire, c'est la malchance du Cameroun. Baissez le volume de votre radio.
pour qu'on évite l'écho. Mais quand même, tarcer le président de la République de malchance d'un pays, est-ce que vous n'exagérez pas quand même, Yannick? Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un minimum de respect quand même qu'il devrait y avoir en cette élection? Taxer le chef de l'État de malchance de votre pays, est-ce que c'est raisonnable, cher frère? Je m'excuse de le dire. Mais si je le dis, c'est parce que quand les gens meurent, ils ne prennent pas la peine pour rester même au moins s'arrêter un peu, demander qu'est-ce qui ne va pas au Cameroun. Ouais. On devait créer normalement, il devait avoir les deuils nationaux. Vous voyez ailleurs, quand un être humain tombe ailleurs, c'est tout le pays qui en est bon. Et les Camerounais sont comme s'il n'y avait rien. Pour vous, il y a ce manque de considération. D'ailleurs, il y a un auditeur, là, Bertrand, qui demandait s'il y a encore de l'humanisme au Cameroun. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Un Camerounais ne peut pas mourir, les Camerounais continuent à attaquer à les occupations. Il n'y a pas. Posez-vous la question pour le corps d'Aïd, le corps du premier président aujourd'hui. Pourquoi on n'a pas fait le deuil national depuis? C'est parce que ceux qui nous gouvernent ne sont pas, ils n'aiment pas les Camerounais, ils n'aiment pas le peuple camerounais. Ils n'aiment pas. C'est des gens qui sont, ils sont méchants, je m'excuse de le dire. Les Camerounais ne peuvent pas tomber, les gens sont là, ils ne parlent pas. Très bien. Pourquoi quand il y a deuil national ailleurs, Paul Biya écrit sur les condoléances. Mais ici, ils ne font rien. C'est-à-dire, le pays, même quand quelqu'un fait l'accident, ils sont là, ils écrivent dans Facebook, ils montrent comment quelqu'un est en train de mourir, alors qu'on aurait dû le sauver. Il n'y a plus d'urbanisme au Cameroun. Et c'est pas sérieux, Michel Ngatou, ça fait mal. Les Camerounais ne peuvent pas mourir tous les jours, les gens sont là, ils sont insensibles à la mort des gens. Il devait avoir deuil national dans ce pays, le drapeau devait être en berne dans ce pays, quand un Camerounais tombe. Ça me fait mal dans ce pays. Voilà. Bye bye à vous. Merci infiniment. Sur la deuxième ligne, un auditeur. Allô, bonjour. Oui, bonjour, une fois de plus, à monsieur le communicateur sans frontières de Jambo FM. Monsieur Fidèle. Oui, c'est bel et bien Fidèle qui revient. Vous connaissez très bien la falaise de Tchang. Je vais beaucoup parler de la falaise de Tchang. Pour nous parlons là. Pour ce qui est de la falaise, je vais vous dire, la falaise a 54 virages. Moi, je suis du département de la Même-Moi. Oui. Et ce qui est de la falaise, quand vous constatez les accidents réguliers, c'est des chauffeurs qui viennent d'ailleurs. À la falaise, c'est déjà le contrôle de police. Déjà, à partir du contrôle de police, quand tu commences à aller à plus de 25 à l'heure, avant d'arriver au 22e virage, tu payes le frein. La falaise, au départ, pour descendre au début, c'est avec le frein moteur. Même que ce soit en moto, M. Ngatou. Moi, je fais Tchang en moto, je descends la falaise, je monte. Pour nous, chauffeurs de la Même-Moi, on connaît ça. Et la route ne bute pas, c'est nous culturons. La route A54 est bien stable, les virages ne bougent pas. Ce qui est donc des chauffeurs qui arrivent, vous voyez, on ne fait jamais le déplacement en falaise. On descend avec le frein moteur jusqu'à 36 virages, là où on premier pont, avant de chercher à lancer le véhicule. C'est ce qui manque à nos chauffeurs. De deux, M. Ngatou, il y a une route à partir de Santou que les Allemands avaient conçue. Que peut-être les rails devaient passer là pour aller à Congo, dont on est sorti à Tchang, sans aucune montée. Je ne sais pas pourquoi l'État de Cameroun n'a pas mis cette route que les Allemands avaient fait à la Même-Moi en valeur pour éviter la falaise. Autant de choses. Rappelez-nous, la route part d'où à où? La route, après le premier pont qui est dans la ville de Santou, ça devient vers la même gauche, en allant vers F4, donc ça dit Fondora, pour son tout ça. C'est les Allemands qui avaient fait cette route. Ça existe bel et bien. On ne grimpe même pas la falaise. Ça devait contourner et sortir. Donc c'est un contournement où c'était prévu. Même le train, s'il arrive que le train aille à Bamenda, c'est pas cette voie où je vous dis que les Allemands avaient fait. C'est dans nos plantations. Je maîtrise bien cette route, M. Ngatou. Allez demander au nature de centre, on va vous montrer cette route. Alors, ça veut dire qu'une route comme ça existe, Fidèle. Une route comme ça, il faut simplement l'aménager. C'est dans nos plantations, M. Ngatou. Et il faut simplement l'aménager en réalité. Si on faisait cette route, il n'y a plus de falaise, il n'y a pas d'accident à la falaise. Ça existe bel et bien, ça passe dans nos plantations. C'est une route que je maîtrise bien, M. Ngatou. Très bien. Merci. À vous de contrôler et rendre le verdict au peuple camerounais. Ça existe bel et bien. Voilà. Nous espérons bien évidemment que cette émission sera bien sûr partagée jusqu'au niveau du ministère du Transport, afin que non seulement l'homologue
de transport transmettre le message à celui des travaux publics pour lui rappeler effectivement que pour éviter de nouveaux accidents dans les jours ou des mois qui vont suivre, il y a cette route-là qu'il faudrait bien sûr aménager. Maintenant, on en reparle. Nous avons quelqu'un sur TikTok qui nous attend, c'est Lavi. On prend Lavi en direct pour son avis, bien évidemment, là-dessus. Alors, bonjour Lavi. Bonjour, monsieur Gachou. Comment vous allez? Bonjour pour le prix. Merci beaucoup. Alors, justement, non seulement vous êtes en direct sur le panel, vous êtes également en direct sur la radio Jambo FM. Quelle lecture vous faites des nombreux accidents que nous reconnaissons aujourd'hui à la falaise de Tchang, notamment le dernier en date qui a fait 10 morts hier? Bon, c'est regrettable ces décès. Bon, je pense que ces décès pouvaient l'éviter puisque beaucoup, les Camerounais le dénoncent par rapport à la falaise de Tchangla. Je pense qu'on a tellement dénoncé qu'il y a trop d'accidents que le ministre chargé des routes doit s'occuper de ce cas. Mais on voit aucune réponse. On voit aussi les Camerounais qui restent silencieux face à ce qui se passe, face aux accidents qu'on dénonce parfois dans les réseaux sociaux, dans les chaînes télévisées. Je remets la faute aussi à la responsabilité des Camerounais qui restent parfois silencieux au lieu de dénoncer. Alors, dans la dénonciation, qu'est-ce que tu attends des Camerounais? Qu'est-ce qu'ils doivent dire concrètement pour dénoncer afin d'avoir certainement l'impact que tu recherches au niveau de l'action gouvernementale? Je demande aux Camerounais, lorsque le ministre des Travaux ne réagit pas, au lieu de faire une manifestation devant son bureau, exiger une bonne route vers la falaise des Tchang, aussi dans les autres routes du Cameroun. D'accord. Donc, pour vous, les Camerounais devraient se lever, manifester devant le ministère des Travaux publics et lui revendiquer de nous donner de bonnes routes afin d'éviter ces accidents-là, à la longue. Oui, je pense que c'est ça. Parce que le fait de parler sur les réseaux sociaux, bon, ça n'arrange pas les choses. Bon, la meilleure façon, c'est de marcher devant ses bureaux. Avec les photos des accidents, le montrer, voici le travail qu'il fait. Le mauvais travail qu'il donne aux Camerounais. Selon mon avis, si les Camerounais le font plusieurs fois, je pense que ce ministère va se mettre au travail ou on va le remplacer par un autre ministère qui est plus compétent. Super. C'est bien sûr votre point de vue, Lavi, nous respectons. Merci beaucoup pour votre intervention ce matin. Nous sommes en direct sur la radio. Nous prenons un autre intervenant, l'homme de Nzamoua. Il est là avec nous, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, vous êtes où exactement? Vous nous appelez d'où? Oui, je vous appelle depuis la France. Ah d'accord, merci. Vous êtes hors du Cameroun, votre cœur bat pour le Cameroun, bien évidemment. La falaise de Tchang, la précédente, on va dire, la vie pense que les Camerounais devraient manifester afin d'exiger une nouvelle route. Peut-être pour éviter de continuer à passer par Tchang. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Oui, en fait, ce que moi j'en dis, c'est que les problèmes que nous avons aujourd'hui à la falaise, ça ne date pas d'aujourd'hui, hein. Ça date de depuis. Je me rappelle à une époque, lorsque j'étais étudiant à l'université de Tchang, on a fait des descentes là, avec les enseignants, parce qu'on avait des cours sur le développement durable, où on allait là-bas avec les enseignants. Eux-mêmes, ils nous expliquaient les risques que présentait la falaise. Et aussi, ils nous montraient comment, voilà, elle est abandonnable elle-même, parce que je pense que lorsqu'on construit une route, lorsque cette falaise-là fait partie normalement du développement d'un pays, hein, parce que quand on parle de développement, il faut que les gens puissent circuler, voilà. Lorsqu'on construit une route, il y a aussi la gestion, la maintenance. On ne construit pas pour abandonner. Et au regard d'aujourd'hui, lorsqu'on regarde cette falaise, vraiment, le papa a parlé tout à l'heure là, c'est vraiment, il y a beaucoup de risques là-bas. Les garde-fous, il y a des endroits où il n'y en a même presque pas de garde-fous. Et même quand il y en a, c'est quelle qualité? Vous voyez un peu. Donc, je pense que vraiment, c'est une question de gestion et de maintenance qui n'est pas faite à ce niveau-là. Et je pense aussi que toute voiture qui circule là-bas paie la taxe de circulation, paie des assurances. On ne peut pas me dire qu'il n'y a pas de moyens pour pouvoir, voilà, sécuriser les voitures, les gens qui passent par là. On ne peut pas me dire ça. Donc, c'est vraiment un manque de volonté pour moi, de la part des autorités. Voilà. Et on ne peut pas demander aux pauvres populations d'aller, voilà,
qui vont aller peut-être, je ne sais pas, j'ai écouté certains disaient que les populations doivent s'arranger pour gérer ça. Non, je ne pense pas. Et vous avez demandé, est-ce que les populations doivent gréver? Bon, je pense que dans le seul recours qu'une population peut avoir... Non, j'ai repris l'expression de la sœur qui demandait qu'il faudrait que les gens apprennent à aller manifester. Et je disais, mais même s'ils le faisaient, est-ce que ceci va résorber le problème des accidents pendant qu'on y est? C'est un peu ça. Oui, justement, mais vous savez, chez nos pays, les gens en ont toujours manifesté, mais nous connaissons tous la suite. Hein. Mais toujours est-il que nous savons que dans toute société, le peuple, c'est le seul recours que le peuple peut avoir. C'est-à-dire dénoncer, manifester. Bon, je ne peux pas dire aux gens de ne pas s'organiser pour se prononcer sur cette question. Il faut en parler. Il faut que le gouvernement fasse quelque chose. C'est les Camerounais qui meurent là chaque jour. Vous voyez un peu. Donc vraiment, il faut que l'État fasse quelque chose. C'est ce que moi, voilà. Très bien. Merci beaucoup. Georgette nous retrouve ce matin. Georgette, bonjour à vous et bienvenue, Georgette. Bonjour, Michel Gachou. Bonjour. Je suis passée par là pour intervenir. Hein. Voilà. Bonjour la vie, maman. Comment tu vas? Alors, justement, vous êtes en direct de la radio également. Avec le système actuel qu'on a au Cameroun, ça fait des années qu'on a mis la peur et la détresse sur les Camerounais. Donc les Camerounais vivent avec la peur, les trouilles. Les Camerounais sont des trouillards, donc ils vivent avec la trouille. Donc ce gouvernement a passé son temps à créer la trouille parmi les Camerounais, c'est-à-dire et quand ils font, par exemple, si on arrête un Camerounais, on le torture visiblement et on montre les images. En fait, on vous montre les images de la torture de ce Camerounais pour prévenir aux autres que si vous essayez pareil, vous essayez de dénoncer, vous essayez de marcher, vous essayez de faire des marches pour dénoncer la malgouvernance, vous serez torturé ainsi. Alors. Donc, ce qui fait que, au fil des années, les Camerounais vivent dans la terreur et la peur. Même ceux qui viennent juste nous insulter, nous qui dénonçons, nous aurons dénoncé parce que nous sommes à l'extérieur, on dénonce, ils nous appellent, venez faire ça ici. Donc, les Camerounais, le peuple camerounais, les citoyens camerounais sont nos propres, comment on peut dire ça, nos propres dictateurs. Donc, ils nous dictent, nous, ici en France, peut-être en Europe, en Allemagne, aux États-Unis, nous qui dénonçons, parce qu'on veut leur bien. Ils nous terrorisent en nous disant venez faire ça ici pour qu'on vienne souffrir comme eux, on vient être torturé, tué, empoisonné. Alors Georgette, nous parlons quand même de 15 personnes mortes sur la falaise de Tchang en l'espace de quelques jours seulement. Non, Michel, j'arrive. La preuve, dernièrement, il y avait eu, tu te rappelles, les années antérieures, peut-être 2 ou 3 ans, 2 ans, il y a eu un accident grave comme ça, jusqu'à le ministre de l'Intérieur, M. Atanganji, est allé là-bas poser certaines balises, soi-disant, des balises éphémère. Il a posé ça là-bas, disant que au rond-point de là-bas de la falaise de Tchang, il n'y aura plus d'accident. Il a fait toute une cérémonie. Tu te rappelles? On s'en souvient très bien. Toute une cérémonie. Oui. On est où aujourd'hui avec ça? Les Camerounais doivent apprendre à se lever. Moi, les accidents qu'il y a eu là, c'est choses connues. On est fatigué. Tant que le peuple camerounais, on ne peut pas avoir une liberté sans se battre. Ça n'existe pas. On va rester pleurnicher sur les panels, crier, pleurer comme on pleure aujourd'hui là. On va continuer. Mais comme a dit le président lui, Moïse Kamto, ceux qui vont mourir, ceux qui vont rester. Il faut qu'à la fin, on prenne le destin en main. Même ici, en Europe, où on vit, quand il y a moins de défauts, les gens sont déjà mal. Malgré qu'on pince les yeux, on casse les bras, on fait... Les gens sont toujours dehors. Les gens sont toujours dehors. La culture de la peur qu'on a inculquée aux Camerounais, c'est-à-dire, Michel Naturel, par exemple, une femme accouche à l'hôpital, elle perd ses 2 bébés pour manque de couveuse, pour manque... Par exemple, les femmes camerounaises, elles ne s'indignent pas. Est-ce que tu as vu quelque part où elles sont indignées, quelque part ou quoi que ce soit? Rien ne fait. Rien que seulement en commençant, rien que le simple fait basique, de s'indigner d'une femme qui accouche et qui est enchaînée à l'hôpital, les femmes camerounaises, nous les mamans, les enfants, on ne s'indigne pas. Combien de fois un accident où 15 personnes sont mortes sur la route, je ne sais pas où, sur une piste,
de l'époque coloniale de 1900, avant Jésus-Christ, avant quoi, les gens sont morts là-bas. On va venir s'indigner pour ça. Rien que seulement au quartier, les accidents sur un rond-point mal tracé, mal fait, les gens ne s'indignent pas. Combien de fois les gens qui sont morts sur une route, piste de l'époque après-coloniale, on va s'indigner. Hein, Michel? Hein? Donc il faut qu'à la fin, on va tourner tout autour du pot. Tant que le peuple camerounais, si on ne s'unit pas pour manifester, pour chasser ces gens-là, on va venir comme ça. Après 2018 va passer, 2024 va passer, on va continuer à faire les plateaux et les plateaux et les plateaux et les plateaux à n'en finir. Hein? Vous voyez un peu. Donc, mon problème, c'est que ce monsieur qui est là à la tête du Cameroun, il a eu un contrat à durée indéterminée et son contrat est en train de tirer à la fin. Et on est en train de voir tous que son contrat à durée indéterminée est en train de tirer à la fin. Ce qui fait qu'il y a autant de dégâts. Chacun vole là où il veut. Chacun tue là où il peut. À son niveau. Et ça ne va nulle part. La justice, il n'y en a pas. Il n'y a rien à faire. Donc, si nous, les peuples camerounais, le Cameroun nous appartient à nous. Nous, on va partir, on va laisser le Cameroun. Hein? Et d'autres viennent. Donc, sinon, on ne fait pas de partir. On se bat aujourd'hui pour laisser quelque chose de bien et d'honnête à nos enfants. Qui va le faire? C'est pas les gens de l'Union européenne, qui va venir faire une plainte. Attendez, si pour eux, là, pour eux, c'est pas si on a même tout ça, ça les arrange, ça facilite les choses. Hein? Hein? Ça facilite. On va rester tout en pleurnicher. Il y a 15 mois là-bas. Le peuple camerounais doit se lever. Ceux qui vont rester, ceux qui vont mourir. Point barre. Voilà, c'est votre point de vue, Georgette, que nous respectons. Merci. Nous sommes en démocratie, effectivement. Voilà. Et puis nous respectons votre point de vue. Merci beaucoup, Georgette. Ça, c'est mon point de vue. Voilà. Franchement, ça, c'est mon point de vue. Merci beaucoup, voilà. Georgette. Merci beaucoup, Michel. Sur WhatsApp, on a un auditeur sur WhatsApp en même temps. Allô, bonjour. Oui, bonjour, Michel. Bienvenue, mon cher. C'est Donald. Oui, bonjour, Michel. Oui, Donald, appareil. Donald, on dénombre encore des morts sur la falaise de Tchang. Qu'est-ce qui pour vous peut justifier? Aïe, 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 aïe. Le son n'est pas bon, Donald. C'est bon. Je vous écoute. Oui, mais il y a un bruit là qu'on reçoit qui n'est pas correct. Voilà. Vous voulez bien vous écarter et répondre loin des bruits, s'il vous plaît. D'accord, c'est bon. Nous vous écoutons. C'est vraiment désolant qu'à moins d'une semaine, que les hécatombes, toujours sur le même tronçon. Mais qu'est-ce qui se passe réellement avec cette falaise? Moi, je pense que moi-même, j'ai eu à prendre ces routes, pas une fois, pas deux fois. Mais je ne sais pas si c'est que quand les conducteurs prennent ces routes, je ne sais pas ce qui se passe. Parce que nous-mêmes, on a été, c'est-à-dire, comme on dit souvent, c'est que Dieu est avec nous. Peut-être qu'aujourd'hui, je ne serai plus là pour vous appeler. Parce que nous ne comprenons pas ce qui arrive. On a l'impression qu'il y a un certain relâchement des chauffeurs lorsqu'ils sont sur cette route. Vous allez voir, là-bas, on a limité les routes à 30 km. Je voulais dire c'était 30 km par heure. Donc, vous allez vous rendre compte qu'il y a quand même des gens qui réussissent d'espoir et essayer des dépassements. Et c'était le cas pour nous. Pour dire quoi? Pour dire que vraiment, nous savons que nous n'avons pas assez de routes. Nous n'avons pas les routes adaptées, nous n'avons pas assez d'infrastructures, mais je pense que la responsabilité humaine est en premier. Mais Donald, oui. Juste une solution évoquée, et vous nous donnerez bien sûr votre avis. Est-ce qu'au moins sur cette falaise de Tchang, on peut au moins avoir des postes de contrôle permanents sur cette falaise-là pour se rassurer au moins que les gens respectent les kilométrages? Parce qu'on se rend compte que voilà, on voit des gens tout le temps, on va dire, il y a comment on dit ça, il y a les radars un peu partout, on cible ceux qui vont pouvoir payer de l'argent, mais pourtant là-bas, il y a des vies importantes à sécuriser, non? Oui. En fait, moi, c'est des pistes. Moi, je pense que la gendarmerie nationale devrait vraiment prendre ce problème. Et si possible, on passe des contrôles mobiles sur ce tronçon. Parce que moi, je ne comprends pas comment un petit tronçon ainsi comme celui-là, pourtant bien fait, il faut bien le dire, pourtant bien fait, crée assez de dommages. Parce que la route n'est pas conçue pour tuer les gens, disons la vérité. Ouais. La route est conçue
pour faciliter la mobilité, pour faciliter la fluidité des personnes et des biens. Bon, si maintenant on devient plutôt, je voulais dire, devient plutôt un cimetière, on doit se questionner. Et moi, j'ai dit, la meilleure façon pour résoudre ce problème d'abord, c'est de questionner les responsabilités des uns et des autres. Si on se réfère aux statistiques de l'INS sur les accidents, l'INS vous dit que 70% des accidents sont dus aux causes humaines. 20% sont dus aux causes matérielles, c'est-à-dire à l'état des véhicules, et 10% aux routes. Alors vous comprenez donc que... Ça, c'est l'Institut national de la statistique du Cameroun, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Vous comprenez donc que la responsabilité humaine, elle est tellement engagée. Parce que vous vous demandez qu'est-ce qui peut bien motiver ça. On peut bien comprendre qu'il y a une certaine précarité dans lequel viennent la plupart de ces conducteurs. Parce qu'il faut dire, la plupart sont payés pour attendre des voyages. Disons la vérité. La plupart sont payés pour attendre les voyages. Du coup, il y a ce souci de faire plusieurs voyages en train de maximiser d'atteindre son chiffre et d'avoir le gain. Vous allez vous rendre compte qu'il y a aussi cette recherche effrénée, par exemple, d'avoir des passagers sur les routes. Vous allez vous rendre compte, déjà, on fait des dépassements, des documents, parce qu'il faut absolument vite aller prendre des passagers devant et s'en foutant ainsi des règles de conduite. C'est normal. C'est inacceptable. Oui, c'est inacceptable. C'est très vrai. Oui. Et maintenant, vous allez vous rendre compte. Moi maintenant, il faut très rapidement. Oui, il faut aussi tenir compte que la densité humaine, elle est évolutive. Maintenant, il faut adapter nos infrastructures par rapport à cette densité humaine. Par exemple, moi, je trouve qu'aujourd'hui, en 2024, on pourrait, par exemple, penser à mettre des autoroutes sur les nationales. Là, on n'aura plus des accidents frontaux. Parce que généralement, vous allez vous rendre compte, qu'est-ce qui cause plus d'accidents sur nos routes? C'est le troisième dépassement. C'est le troisième dépassement. Sur 100% d'accidents que vous allez prendre, vous allez vous rendre au moins 80% sont des dépassements. En troisième position. Merci Donald. Merci beaucoup, Donald. Il y a eu quand même 5 minutes là-dessus. Hein. Malheureusement, il est parti de l'autre côté là-bas. Beaucoup de réactions sur cette question concernant l'accident que nous avions eu hier sur la falaise de Tchang. Il y a d'ailleurs Gauthier Ndoche qui dit que depuis 40 ans, restez toujours à questionner vos responsabilités. Il y a même la folie au Cameroun. Tous des zinzins. Ah ben voilà, c'est son point de vue. Hein. En tant que citoyen, nous le respectons. Il y a Jack of London qui dit que les élections arrivent et ils font leur travail qu'ils n'ont bien faire. Tuer les enfants des autres pour se maintenir au pouvoir. Ce problème est mystique. Voilà. On s'arrête là. Hein. C'est bien sûr des réactions que nous avons de nos Camerounais qui réagissent sur bon auditeur en ligne. Allô, bonjour. Oui, monsieur Ngachou, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue. Gagnons du temps sur ce sujet, s'il vous plaît. Oui, merci, monsieur Ngachou. Nous vous appelons comment? Oui, c'est Pascal qui est en ligne. Pascal, vous êtes le dernier auditeur à réaliser sur ce sujet parce qu'on a un deuxième, on a un troisième. Qu'est-ce que vous en dites, Pascal? Qu'est-ce qu'il faut faire pour stopper la saignée à la falaise de Tchang? On pense qu'il faut revoir l'ancienne voie par laquelle, qui avait été conçue par les Allemands. D'autres disent qu'il faut des autoroutes, cette fois-ci. Monsieur Michel Ngachou, est-ce que c'est seulement à la falaise de Tchang qu'on a fait la situation? Non, pas du tout, dans tout le Cameroun. Pas du tout. Je suis un chauffeur depuis plus de 30 ans. Et je ne suis jamais sorti de chez moi un matin, sachant que je dois faire un accident et je suis sorti. On ne prévoit pas un accident. Et aucun chauffeur ne souhaiterait jamais sortir et aller en route. Beaucoup d'auditeurs ont intervenu, vraiment, je n'ai pas compris un temps. Ils évitent ou ils ne comprennent pas. Le monde est d'abord spirituel, monsieur Ngachou. Quoi que vous fassiez, ça ne peut pas changer. Les données ne peuvent pas changer. On ne peut pas stopper les accidents. On ne peut pas arrêter les accidents. Les accidents existent depuis la nuit des temps. Je me souviens à l'époque où le ministre des Transports, l'ancien ministre des Transports, qui
qui est aujourd'hui Monsieur Bello Bouba Magari, quand il avait suspendu le transport de nuit, le matin, il y a eu un grave accident. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui. Oui, il avait un papier, il avait trouvé... Il y a tellement eu d'accidents au Cameroun qu'à un moment donné... Quand il a suspendu, le matin, il y a eu un grave accident. Je ne sais pas si c'était de la route de Yaoundé ou de l'Ouest. Oui. Alors, donc, les gens doivent savoir une chose, M. Ngatchou. Les accidents, comme vous comprenez là, ce n'est pas gratuit. Les gens vont comprendre ça autrement. Ce n'est pas gratuit. Le monde est, je parle bien du monde entier, au Cameroun, en Afrique, dans tous les continents du monde, est gouverné par des sectes. Et quand il y a accident, il y a mort. Donc, quand il y a mort, donc, ça veut dire que le sang a coulé. Le monde des satanistes vive que du sang humain. Posez-vous la question depuis que vous êtes M. Ngatchou. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours les guerres? Vous ne vous avez jamais posé des questions. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours des accidents malgré les précautions que les hommes vont prendre? Il y a toujours des accidents. C'est parce que ce sont des choses spirituelles et qu'on ne peut pas stopper. Si quelqu'un est un chauffeur aujourd'hui, ce qu'il peut faire, c'est qu'à chaque fois quand il sort de chez lui, il doit prier avant de sortir. Avant d'aller conduire. Mais attendez. Au-delà de la question spirituelle que vous évoquez, d'ailleurs, que nous respectons, puisqu'il s'agit également des facteurs très humains, est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité sociale, d'abord de la part de l'État du Cameroun, en donnant des routes de qualité aux Camerounais? Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité sociale des conducteurs en conduisant de façon responsable? Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité sociale encore de l'État du Cameroun à aménager et à mieux refaire ces routes-là lorsqu'on a des dangers, lorsqu'on a des accidents comme c'est le cas? Est-ce que tout peut s'expliquer forcément par le spirituel? Bien que nous respectons votre point de vue aussi, cher monsieur. Non, monsieur Ngatchou. Oui. Ce n'est pas seulement au Cameroun qu'il y a des accidents, vous savez, vous le connaissez très bien. Nous sommes d'accord. Et ce n'est pas seulement sur les mauvaises routes qu'il y a des accidents. Il y a des autoroutes, il y a des accidents sur les autoroutes. On parlait du chauffeur qui a mal conduit. Est-ce qu'un chauffeur sort de chez lui pour aller mal conduire et lui-même laisser sa peau en route? Je ne crois pas. Quand vous êtes déjà visé dans ce cas de choses, il y a ces gens, quand on parlait du cas spirituel, on poste des démons, parce qu'il y a les démons d'accident qui existent. Les démons, tout mal qui existe a un démon. Il peut avoir les démons de pendaison, les démons d'incendie, les démons d'accident, il y a tout. Alors, au moment où ils ont besoin de se ravitailler, ils savent très bien que voilà une route qui est tellement fréquentée. Comme ça peut ne même pas être fréquentée. Il peut poster un démon d'accident. Voilà. Et quand un chauffeur vient, c'est pas parce qu'il conduit mal. Très bien. On a compris. On a compris. Ce jour-là, tu vas faire l'accident mortel. On a compris, Pascal. On a compris vraiment, cher frère. Merci beaucoup. Et nous restons respectueux, bien évidemment, des avis. Et bien voilà, donc lui il a pris le segment, on va dire spirituel, qui voudra en même temps probablement que les chefs traditionnels se mettent ensemble et aillent voir exactement ce qui se passe au niveau de la falaise. Et tout ce que nous avons, est-ce que vous pensez que vous les avez sans véritablement, ça va vous en servir? Merci à vous, mesdames et messieurs. Laissons parler les gens. Troisième sujet. Mesdames et messieurs, nous avons choisi ce matin exceptionnellement de sortir un peu du Cameroun et de regarder loin du Cameroun. Peut-être les avis, peut-être les attitudes des autres pourraient bien sûr parler aux Camerounais aujourd'hui. Nous allons nous pencher sur la question du panafricanisme. Panafricanisme tel que Biafé l'avait pensé, panafricanisme tel que l'avait pensé effectivement Kwame Nkrumah et les pères fondateurs de ce panafricanisme-là. On a le cas du Sénégal qui de plus en plus devient inquiétant depuis quelques jours. Que se passe-t-il avec les populations africaines remontées vis-à-vis du président, l'actuel président sénégalais Diomaye Faye et Ousmane Sonko qui sont arrivés au pouvoir brandissant
le spectre panafricaniste afin, bien évidemment, de rompre avec les habitudes colonialistes. Est-ce qu'aujourd'hui, les plaintes des Africains qui laissent entendre que, voilà, Diomaye Faye est allé en France rencontrer Macron, est allé en même temps, il a fait des déclarations comme quoi on se battrait à ramener les pays de l'AES au sein de la CEDEAO, est-ce une trahison? Question. Autrement dit, comment comprendre en même temps la position du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko, qui a reçu récemment en grande pompe Jean-Luc Mélenchon, voilà, à Dakar. D'ailleurs, sur un discours qui, pour beaucoup, n'a pas tranché sur les éléments de vérité. Panafricanisme réellement, est-ce qu'on peut dire qu'au niveau du Cameroun, en faisant le lien avec ce qui se passe au Sénégal, il y a des idées panafricanistes au Cameroun? La question est posée, mais nous ferons un peu de fixation sur le Sénégal ce matin et pourquoi ces critiques sur ces deux hommes d'État, Diomaye Faye, président sénégalais, et son Premier ministre, Ousmane Sonko. Laissons parler les gens, libérons la parole. Nous libérons la parole et nous parlons. Et un autre déjà en ligne. Allô, bonjour. Bonjour. Nous vous appelons comment? Oui, Sengola. Voilà. Nous avons choisi ce matin, pour le troisième sujet, de parler un peu panafricanisme. Panafricanisme. Est-ce que vous avez des velléités panafricanistes au Cameroun? Première question, monsieur. Vous les sentez, vous les voyez? C'est un parti politique qui parle un peu de la monnaie, sorti du franc CFA. C'est un peu léger, mais c'est quand même un pas. Alors, c'est léger, mais c'est quand même un pas. Est-ce que vous pensez que le Cameroun devrait avoir... Les Camerounais devraient être habités par le sentiment totalement panafricaniste, je dirais même souverainiste aujourd'hui? Oui. Et les Camerounais ont la chance, nous avions eu des professeurs, Wanji, Noubin et Noumé et tant d'autres. Oui. Donc ce n'est pas la base qui manque aux Camerounais, c'est juste la volonté politique. Bon, puisque ceux qui sont là ne veulent pas d'indépendance réelle, bon, c'est pour ça que c'est un peu difficile. Pour le cas de Sonko et Diomaye, c'est le loup qui s'est caché avec la peau du mouton. Hein. C'est ce que je peux voir parce qu'il arrive dans la bergerie comme un mouton, mais c'est un loup. Beaucoup de gens disaient que non, donnons-leur un peu du temps pour réagir, pour voir les rouages. Mais on voit que les premières décisions, c'est à 180 degrés. Est-ce que justement, les nombreuses critiques qui pèsent aujourd'hui sur Ousmane Sonko, le Premier ministre sénégalais, le président Diomaye Faye du Sénégal, est-ce que ce n'est pas de nature à décourager la jeunesse africaine qui se met en chemin pour obtenir la souveraineté de cette Afrique aujourd'hui? Non, on peut être vieux et jeune, mais si nous sommes cooptés par les Occidentaux, c'est la même politique. Mais par contre, on peut être un vieux comme Laurent Gbagbo, un jeune comme Ibrahim, celui du Mali. Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Du Burkina Faso et... Assimi Goïta du Mali. Oui, et notre papa du Niger. Mais être vraiment pour le peuple. Donc c'est ça que je dis que si ce n'est pas soit la jeunesse ou bien la vieillesse qui fait, mais c'est la façon de voir la politique. Si tu es occidental, peu importe ton âge, mais si tu es vraiment panafricaniste, nationaliste, vous verrez les résultats comme celle de Gbagbo, aujourd'hui celle de l'AES. Très bien. Merci beaucoup, chef frère. Merci beaucoup pour votre réaction. C'est très important qu'on en parle. Hein. Il y a Fatou Diouf qui nous dit, Monsieur Ngadjou, déception totale. Pour ce duo, bébé Diomaye et Sonko, ils vont finir par être pire que Macky Sall quand ils auront la pression des Sénégalais. On en parle. Ont-ils, à votre avis, trahi le panafricanisme africain? Ont-ils, à votre avis, détourné l'attention des Africains? D'aucuns pensent en même temps que Sonko a eu un discours panafricanisme, la rupture, la rupture, la rupture. Et aujourd'hui, on ne voit pas cette rupture. Beaucoup pensent en même temps qu'au niveau de la sous-région, lorsque Diomaye Faye a pris la tête, bien évidemment, du pays, Diomaye Faye a tenté de rencontrer les présidents voisins, mais qu'il serait allé d'ailleurs en Côte d'Ivoire, rencontrer le président Alassane Dramane Ouattara de Côte d'Ivoire, et rappelons qu'il est un très grand chef d'État, entre autres,
pour tout ce que, dit-on, les panafricanistes pensent qu'il n'a jamais pu mettre en place. J'espère que les gens pourront réagir à ce sujet. Je retourne sur TikTok. Nous allons prendre quelqu'un, c'est Le Temps. Le Temps, il est avec nous probablement. Et nous allons l'écouter sur cette question. Bonjour à vous et bienvenue. Est-ce qu'il est là, Le Temps? Le Temps, c'est son appellation. Il est là avec nous? Non, pas du tout. Et bien évidemment, nous allons donner la parole à l'homme de Zamoua. Allô, bonjour. Oui, bonjour Michel. Est-ce que pour vous, Diomaye Faye et Ousmane Sonko, selon les nombreuses critiques qu'ils reçoivent aujourd'hui, seraient bien sûr taxés de traîtres comme beaucoup les Ivoires? Bon, par rapport à cette question, je pense que ces deux personnages, aujourd'hui, je les trace sur cette ligne-là. Vous savez, l'Afrique a toujours ce problème, hein. La traîtrise de l'intérieur, je les classe comme ça, parce que lorsqu'on écoute le discours de ces deux individus avant leur arrivée au pouvoir, et lorsqu'on écoute leur discours aujourd'hui, c'est pas la même chose. Vous voyez? Déjà, aujourd'hui, lorsqu'on écoute un peu leur façon de faire, vous savez, Diomaye Faye, comme vous l'avez rappelé, était en Côte d'Ivoire. Et il faut écouter très bien le discours qu'il avait prononcé devant le président Ouattara. Et en même temps, il était au Niger, oui, je pense bien. Et écouter les leçons données au président nigérien. Donc, quand on écoute ça, vraiment, ça rend, c'est désolant. Hein. Mais est-ce désolant, parce que j'ai eu à changer avec les Sénégalais. Certains, pour la plupart, aussi me disent qu'ils sont déçus. Parce que, voilà, ils ne retrouvent vraiment pas ceux-là qu'ils ont votés. Donc, vraiment, c'est vraiment ce qu'ils appellent, parce qu'on a créé des mots aujourd'hui, hein, panafricanisme de gauche, de droite, parce que c'est ça le but, de diviser le courant panafricaniste et pour mieux régner. Voilà, c'est ça. Je voudrais bien sûr rappeler qu'au Cameroun également, il y a eu une réunion, une conférence qui s'est tenue la semaine dernière à Yaoundé, qui regroupait un certain nombre d'intellectuels camerounais qui venaient vendre au Cameroun ce qu'on appelle le panafricanisme de gauche. En tout cas, on entendra bien sûr parler. Mais est-ce qu'à votre avis, il n'a pas mis à rude épreuve la volonté des jeunes Africains à rompre avec les mentalités colonialistes qui sont présentes sur le continent africain aujourd'hui et qui font tellement mal du point de vue économique, du point de vue géostratégique? On parle même de l'agression même des Africains sur le continent africain. Est-ce que Diomaye Faye et Sonko n'ont pas trahi cette volonté de ce très grand peuple d'Africains aujourd'hui? Oui, bon, par rapport à ça, déjà, moi, je pense qu'il faut savoir que le terme panafricanisme de gauche et de droite, ça n'existe pas. Pour moi, ça n'a jamais existé. Ce qui existe, c'est le panafricanisme. Nous savons ce que c'est. Un point de trait. Ouais. Oui, et aujourd'hui, pour ce qui concerne nos chefs d'État, on sait, ils sont là, ils sont pas là vraiment pour leur pays. Voilà, c'est la manipulation. Et même le panafricanisme aujourd'hui qu'on a, même surtout au Cameroun, c'est pas du panafricanisme. Parce que quand vous regardez ceux-là qui représentent, surtout sur des panels comme parfois Afrique Média, c'est des gens financés par nos chefs d'État. Vous voyez? Donc ils sont pas là, voilà, quand ça arrange les chefs d'État, ils sont des panafricains, il faut tirer sur l'Occident. Voilà, et maintenant, lorsqu'il faut parler même de leur chef d'État, ceux-là, quand il faut parler du Cameroun, ils n'en parlent pas. Vous voyez, mais quand il faut parler des autres, ils sont forts, ils vont vous dire tout. Vous voyez un peu. Donc, ça fait beaucoup mal. Parce que c'est ça, en fait, le but du néocolonialisme aujourd'hui, c'est de diviser. Parce qu'ils ont compris que le courant panafricanisme est un courant puissant qui peut redonner la liberté aujourd'hui à l'Afrique. On a vu ça au Mali, on a vu ça au Burkina. Du coup, il faut diviser ce courant panafricanisme pour mieux régner. C'est ça, quoi. Moi, c'est ma vision des choses. Voilà, vision que nous respectons, que nous écoutons. Et nous vous disons merci d'avoir réagi. Nous restons bien sûr avec nos auditeurs. Allô, bonjour sur WhatsApp. Il est avec nous sur WhatsApp. Allô, bonjour. Oui, Michel. Oui, Bertrand, bienvenue à nouveau. Oui. Alors, je voulais parler de Sonko et Diomaye Faye, bien évidemment. Moi, je pense que c'est des personnes dans les partis qui avaient vraiment des idées panafricanistes et qui voulaient vraiment faire quelque chose, en fait. Mais la réalité du pouvoir les a rattrapés. Je pense que pour être au pouvoir, il y a eu des contrats qu'ils ont signés. Des accords. C'est mon avis à moi. Il y a eu des contrats qu'ils ont signés pour accéder au pouvoir parce que
il faut comprendre que de manière stratégique, le Sénégal est un pays très important pour la France. Donc, je pense qu'ils ont dû changer la politique après. Parce que là, ce n'était pas facile de mettre la politique en place. Bon, maintenant, ce que je peux dire, c'est que... mais Bertrand, permettez, je vous relance. Lorsque le président, quand même, Diomaye Faye, va jusqu'à dire qu'il se battra à faire revenir dans la CEDEAO les 3 pays de l'AES, est-ce que c'est raisonnable pour vous? C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que moi, je pense, à mon avis, à moi, qu'il y a eu un contrat pour qu'ils accèdent à la magistrature suprême, en fait. Donc, il y avait quand même beaucoup de façons de les empêcher d'accéder à la magistrature suprême. Donc, avec tout ça, je pense que dans le contrat aussi, il y a eu le fait qu'il devait être en première ligne pour encourager le pays de l'AES de revenir dans le jour de la CEDEAO, oui. Je pense que c'est une mission qu'on lui avait consignée, en fait. Alors, donc, ça veut dire qu'en réalité, si on s'en tient à ce que vous dites, le peuple sénégalais a été trompé. Si le peuple sénégalais a été trompé, c'est la politique, voilà. Alors, donc maintenant, c'est au peuple sénégalais de réclamer, de dire que voilà, ils ont été trompés et de manifester leur mécontentement. On a d'ailleurs eu des images qui circulent sur les réseaux sociaux où d'ailleurs des Sénégalais sont en train de scander, demandant à Diomaye Faye de quitter le pouvoir, qu'il est un traître, qu'il est un menteur, chassant Ousmane Sonko. Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est trop tôt quand même, parce qu'on ne s'attendait pas à ça de si tôt de ce peuple sénégalais-là? C'est très tôt, c'est une déception pour le Sénégalais et c'est une déception pour les Africains panafricanistes. Bon, maintenant, il y a beaucoup de possibilités pour que le peuple sénégalais puisse faire entendre leur voix. Il y a des législatives qui arrivent bientôt. Le peuple sénégalais peut se rassembler autour de cette élection pour sanctionner Diomaye Faye et Sonko. Moi, je pense que c'est ce qu'il peut faire pour le moment. D'accord, mais au Cameroun, on n'en parle pas. Au Cameroun, il y a une semaine, on parlait d'une conférence sur le panafricanisme de gauche. D'ailleurs, David Eboutou en faisait partie, et d'autres professeurs, entre guillemets, hein, d'autres chercheurs camerounais, entre guillemets. Comment vous comprenez qu'au Cameroun, on parle plutôt d'un panafricanisme de gauche au Cameroun? Mais écoutez, Michel Ngato, ce qui concerne le Cameroun, c'est toujours du folklore. Il n'y a pas de panafricanisme de gauche. Le panafricanisme est tout simple. Donc, quand vous entendez les gens vous parler du panafricanisme de gauche, c'est de la rigolade, de la fanfaronnade. Donc, je pense que c'est des gens qui, en ce moment d'élection, ont bien réfléchi et veulent se mettre ensemble pour essayer de divertir les Camerounais, en fait. C'est le Camerounais qui doit être intelligent pour voir ce qui se passe devant lui. Et moi, je pense que c'est pas sérieux. Et que le Camerounais doit être en ce moment très attentif et voilà, suivre vraiment le candidat qui lui propose quelque chose en matière de programme. Très bien. Merci infiniment, Bertrand, pour votre réaction ce matin sur notre WhatsApp, comme vous le faites chaque fois. Et d'ailleurs, Fatou Diop redit encore, M. Ngacho, c'est une question de compromission. C'est une question, dit-elle, de compromission. Demandez pourquoi ce duo accède si facilement au pouvoir. Quand on n'est pas au pouvoir, dit-elle. Merci beaucoup. Nous parlons bien sûr du panafricanisme aujourd'hui. Les Africains comprennent-ils? Les Camerounais comprennent-ils? Et en regardant ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal, Ousmane Sonko et Diomaye Faye sont extrêmement critiqués. Extrêmement critiqués. On sait quand même que des pays aujourd'hui comme ceux de l'AES, notamment le Mali, le Burkina Faso, le Niger, sont 3 pays qui ont choisi d'obtenir la souveraineté. On est en même temps d'accord quand même qu'il faut rappeler que la base de la BCEAO est située exactement, on va dire, à Dakar, au Sénégal. Est-ce que la France serait pour quelque chose là-dedans? Est-ce que le colon, sentant sa mort venir, serait entré en négociation avec ces derniers? Qu'est-ce qui peut expliquer en même temps que Ousmane Sonko accepte de recevoir, on va dire, Jean-Luc Mélenchon? Ça continue de faire débat aujourd'hui. Auditeur en ligne, monsieur Elepako, bonjour.
Allô? Oui, allô. Bonjour à vous, bienvenue, cher frère. Bonjour, monsieur Gachou. Bonjour aux auditeurs de Djambo. La question panafricaine, du moins la question du panafricanisme, est-ce qu'elle vous parle, monsieur Lepako? Mais bien évidemment, monsieur Gachou, la question panafricaine nous parle énormément. Ça nous parle tellement que je ne pense pas qu'en très peu de temps, je peux donner mon avis là-dessus parce que j'ai fait vraiment beaucoup de lectures depuis Marcus Garvey jusqu'au dernier en nom, Kwame Nkrumah. Ouais. Et je dois vous dire que ce n'est pas un sujet qu'on peut aborder comme ça en quelques minutes parce qu'il faut d'abord le définir parce que c'est dans la définition qu'on va comprendre pourquoi l'Occident s'est lancé dans cette manipulation que nous voyons actuellement. Donc voir les gens comme des Bouba ou Mobutu devenir des panafricanistes comme ça d'un coup, c'est vraiment le signe que c'est une nouvelle façon de venir corrompre la politique, surtout camerounaise. Donc, honnêtement, je préfère m'arrêter là parce qu'on n'a pas assez de temps. J'aurais pu... Si vous souhaitez, vous mettez vous prenez 2 heures sur le panafricanisme, ça va vraiment aider les Africains. Et en particulier on le fera vraiment. Mais bon, on se dit, puisque vous êtes déjà là quand même, Sonko, Diomaye, vachement critiqué aujourd'hui, à moins 100 jours de leur prestation de serment. Est-ce que vous ne trouvez pas que le peuple sénégalais est un peuple qui est réellement debout? Parce que hier encore et avant-hier, il était dans les rues pour leur dire « Partez, quittez, vous nous avez trompés ». Non, moi je pense que je dois être très honnête là-dessus. Je suis un joueur de damier. Oui. Vous savez, le damier c'est comme un jeu de dames. Et tout. Donc parfois vous donnez des pions à l'adversaire, il bouffe, mais il ne sait pas que vous allez atterrir derrière sa barrière. Donc, moi pour l'instant, je trouve que c'est très tôt pour condamner ces jeunes-là. Parce que c'est vrai que la façon dont la France-Afrique a eu près de 100 ans pour mettre ce système en place. C'est pas un système facile à détruire parce que dès que vous voulez lever la tête, vous constatez que même la femme qui est à côté de vous dans votre lit fait partie du système. Donc, il faut une très bonne stratégie. Bon, pour l'instant, je prends encore le risque de penser que Diomaye Faye et l'autre font de la ruse. C'est-à-dire, ils ont une action à mener et ils se disent, si on avance terriblement à découvert, on sera buté même par nos propres amis avec qui on mange tous les jours. Donc, il faut jouer. Mais il faut pas que ça dure longtemps. C'est la seule chose que je peux accorder au peuple sénégalais, au peuple africain. Il ne faut pas que ce jeu-là dure longtemps. Vous pouvez dire aux Occidentaux ce qu'ils veulent entendre, mais mettre en pratique votre politique de rupture. Ouais. Oui. S'ils restent là à faire ce qu'ils sont en train de faire là, je dis ça ne va pas durer. Mais s'ils l'utilisent comme ruse, et c'est ce que je souhaite, j'espère que ça va marcher. Mais sinon, je vais, comme je vous ai dit, ramenez-nous ce sujet, on va en parler. J'appelais, parce que vous savez, c'est très difficile de vous avoir, j'appelais pour le deuxième sujet, par rapport aux accidents au Cameroun. Monsieur Michel Gachou, je le redis encore aux Camerounais, depuis l'arrivée du président Paul Biya, il a été programmé pour nous détruire. Quand je dis souvent ça, on me dit que j'utilise des mots très forts. Je dis que le président jusqu'ici, moi je pense que c'est trop fort quand même, hein, de le dire comme ça. Voilà. Non, je vous dis, imaginez-vous que le président Amadou Ahidjo avait financé l'autoroute Douala-Yaoundé. Quand le président de la République est arrivé, toute l'autoroute avait été financée, payée. Et on avait beaucoup d'argent de réserve du pétrole dans beaucoup de nos comptes à l'étranger au nom du président de la République camerounaise. Pourquoi cet homme-là, au lieu de faire l'autoroute telle qu'il avait trouvée, il s'est plutôt cantonné à nous faire cette histoire de Arsenal. Et depuis, les Camerounais ne savent pas, nous n'avons ni de route, ni d'autoroute, nous avons des pistes. Et pourquoi je dis que le président Paul Biya utilise la route pour détruire les Camerounais, mais c'est pas le sportif qu'on a vu là, c'est pas le premier à avoir, on en a failli mourir sur la même route. Et combien de professeurs sont morts sur ces routes-là? Donc je dis,
c'est un plan programmé. Parce que la route que vous voyez là, monsieur Michel Gatou, il y a trois paramètres importants. Il y a l'état de la route, il y a l'état des voitures et il y a la qualité des conducteurs. De ces trois-là, il n'y en a pas au Cameroun. Vous prenez les conducteurs, on parlait des camions. Vous connaissez une auto-école où on forme les chauffeurs de camions au Cameroun? Il n'y en a pas. Donc voilà. Et les permis, ça s'achète. Moi, j'ai acheté 2-3 permis à mes frères. Parce qu'on est... Pas parce que je suis pour le laxisme, non. Parce que vous allez même dans les vrais, ceux qui prétendent être des auto-écoles, mais vous voyez qu'ils n'ont même pas le matériel pour enseigner les gens. Donc, que vous ayez payé le permis ou pas, c'est pareil. Donc, on est obligé de payer et essayer de former les gens au quartier comme on fait partout. Donc, je vous dis, côté chauffeur, ça ne vaut pas la peine. Côté route, c'est la catastrophe. Mais quand vous arrivez alors aux voitures, Monsieur Gadjou, c'est l'hécatombe. Le Cameroun est l'un des rares pays, parce que tous les pays africains avaient interdit l'importation des vieilles voitures au Cameroun. Mais qu'est-ce que le Cameroun a fait? Le Cameroun taxait les voitures neuves tellement chères que tous les Camerounais se sont rabattus sur les voitures. Je vous dis, quand vous voyez un Camerounais aller en Belgique, c'est pas pour rien qu'on a appelé l'entraîneur belge d'occasion de Belgique. C'est que le Camerounais, quand il est en Belgique, il n'achète que des voitures de plus de 30 ans, parce que c'est la seule voiture qui peut dédouaner au Cameroun. Résultat, nous nous sommes retrouvés avec des voitures complètement, qui ne sont plus des voitures, qui sont des épaves ou bien des cercueils roulants. Et la gravité là-dedans, c'est chaque fois qu'on demande à ce régime de faire un effort, elle se met plutôt dans l'escroquerie. Quand on lui dit faites un effort sur la route, au lieu de construire les routes, ils vous mettent les péages pour vous escroquer. On dit faites un effort sur les permis de conduire, au lieu de créer des écoles de conduite, ils se mettent à facturer le permis de conduire. Quand on leur demande pour les voitures, ils nous ont instauré ce qu'on appelle le contrôle technique. Monsieur Michel Gatou, vous avez une voiture. Moi, j'ai déjà sorti 4, 5, 6 voitures ici au port. À chaque fois, ils vous disent, allez faire le contrôle technique. Depuis que je paye, les gens ne voient même pas votre voiture. C'est juste un document qu'on vous donne que la voiture a été contrôlée. Et là, c'est là où j'attire l'attention des Camerounais pour qu'ils comprennent très bien l'arnaque. Toutes les routes que vous voyez là, si vous allez même dans un vrai centre de contrôle technique, on contrôle votre voiture. Au moment où elle sort de la voiture, elle sort de ce contrôle technique-là, elle est OK. Mais dès que vous prenez la route, premier nid de poule et tout, vous entrez là-dedans, vous en sortez, votre voiture à nouveau endommagée. Pardon? Elle est à nouveau endommagée. Votre voiture devient à nouveau, exactement. Parce que dès que vous entrez dans un de ces trous-là, ça peut gâter vos freins, ça peut gâter la direction, ça peut gâter beaucoup de choses qui sont des éléments de sécurité. Donc, autrement dit, votre voiture, dès qu'elle a franchi la porte du service de ce contrôle technique, ça a été bien fait. Ouais. Voilà. C'est fini. Dès que vous sortez de ce contrôle technique-là, vous prenez une des routes au Cameroun, c'est fini. Cette voiture n'est plus viable. C'est un cercueil roulant. C'est pour ça que je vous dis, voyager. Je vous ai dit ça dernièrement, que je suis allé à Yaoundé en rentrant. Avant d'aller à Yaoundé, on a fait une prière d'action de grâce. Mais je vous dis, c'est ça qu'est devenu le pays. Les routes ne sont pas bonnes, les chauffeurs ne sont pas bons, les voitures ne sont pas bonnes. Monsieur Elebako, l'État continue à nous escroquer. Merci beaucoup, chef frère. Merci beaucoup, monsieur Elebako, pour votre réaction ce matin. Et c'est terminé pour les appels. Nous vous disons merci infiniment pour tous ceux et celles qui nous ont pris, naturellement. Monsieur Elebako demande de mettre en place une émission sur le panafricanisme, au moins pendant 2 heures. Nous espérons, parce qu'il y a aussi une question. Lorsque vous posez sur la table des problèmes aussi importants sur le panafricanisme, parfois les gens ne comprennent même pas ce que c'est. Et c'est bien dommage. Mais on le fera, puisque nous avons une mission d'éducation. Il y a également Emmanuel Fezé qui dit, faites une émission sur la douane camerounaise, s'il vous plaît, sur le dédouanement des voitures au port. C'est la magie. Merci à vous, mesdames et messieurs. Excellente journée à tous et à toutes. À demain, 9h. C'était Laissons parler les gens, que vous pourrez réécouter en podcast sur notre page Facebook Jambo FM 91. Jambo, 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 Jambo FM.